Voilà, officiellement, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon matin, on va pas dire bon matin, bon après-midi pour toi plutôt, Annick, et pour les Québécois qui sont là. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour ce premier webinaire de la saison avec de nos 8 experts et expertes. Et j'étais particulièrement content de commencer avec Annick. Annick a fait une brève apparition quand j'ai fait les 5 webinaires gratuits. Certains l'ont vu, ça a beaucoup marqué. D'ailleurs, ton apparition a beaucoup, les gens ont beaucoup, beaucoup aimé. Et puis, Merci. voilà, Annick, moi je la connais parce qu'on s'est rencontrés dans le cercle d'excellence de Martin Latulippe. On a eu l'occasion de se connaître et de s'apprécier. J'aime beaucoup son énergie, j'aime beaucoup aussi son humilité, j'aime beaucoup son côté comme ça, il y a un côté joyeux voilà, qui se dégage chez toi que vraiment j'aime beaucoup. Je t'ai vu sur scène également lors de l'Académie Zéro Limite. C'était magnifique aussi. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce que tu dégageais. Donc, c'est un régal pour moi, un plaisir que tu sois là. Donc, déjà un grand merci de nous accorder ce temps. Tu es rentré tard dans la nuit d'un voyage au pays de l'argent, à Las Vegas, tu me disais. Elle m'a fait rire. Oui, J'ai dit, il y a beaucoup d'argent. Elle m'a dit, puis ça m'a fait rire. Elle m'a mis parce que là, on voyait, il m'a fallu un petit moment pour comprendre qu'on n'a pas les mêmes mesures. Elle me dit, oui, il y a beaucoup d'argent au pouce carré, elle m'a dit. Nous, on dit au centimètre carré, au mètre carré. Elle m'a dit, mais au pouce carré, elle me dit, c'est quoi? Et après, j'ai compris que c'était une unité de mesure différente des Québécois. Comment vas-tu, Annick? je vais très, très bien. Je suis en pleine forme malgré l'arrivée de nuit, mais c'est ça. Las Vegas, c'est une ville tellement électrisante que je pense que je suis encore survoltée à cette adrénaline-là. Et c'est vraiment intéressant parce que tu le mentionnais, hein, c'est quand même la ville de l'argent, Las Vegas. Beaucoup de gens vont jouer de l'argent et ça permet de voir aussi notre relation à l'argent. Parce que je suis allée avec mes enfants, c'est mon fils de 30 ans, donc c'était son anniversaire, c'était une fête surprise pour son anniversaire. Et on est parti avec mes 3 enfants, mes gendres, etc., là-bas. Et, euh, et à un moment donné, nous, on était là beaucoup plus pour visiter que d'être dans les casinos, mais ça a quand même été un classique d'aller dans un casino au moins une fois, une petite heure pendant le voyage. Et à un moment donné, j'ai mis 20 dollars dans une machine et j'ai perdu 20 dollars en 30 secondes, je crois, à peu près. Et ma fille était complètement traumatisée de perdre 20 dollars. C'était, oh mon Dieu, non, on ne joue pas dans les machines, perdre 20 dollars, c'est ridicule. Et mon mari, lui, était prêt à jouer 100 dollars sans aucun problème. Et mon fils, lui, c'était plus, OK, ben on va jouer au blackjack. C'est pas les machines, mais je suis prêt à jouer stratégie Mm, avec l'argent. mm. Et finalement, on est allé à une table et il y a un monsieur qui a gagé 1000 dollars pour un jeton. Et c'était assez incroyable. Et là, c'est mon mari qui était 1000 dollars. Voyons, c'est beaucoup trop. Mais c'était hyper intéressant de Mm. mon fils était traumatisé dans les machines. Lui, ça y prend du contrôle sur l'argent. Donc, le jeu, s'il peut réfléchir en amont, c'était OK. Et le 1000 dollars de l'inconnu qui a fait réagir mon mari. Donc, on a tous une pensée par rapport à l'argent qui est là, consciemment ou inconsciemment, mais qui dicte littéralement nos actions et nos réactions. Et là, c'est un terrain de jeu super intéressant pour évaluer nos pensées et nos croyances par rapport à l'argent. Ouais, ouais, notre capacité à prendre des risques, parfois aussi, etc. Voilà. Et Oui, effectivement, et le sens que ça a aussi de faire ça, parce qu'il y a aussi une histoire de sens aussi, bien sûr, hein. bah oui, tout à fait. Et peut-être, alors si tu veux peut-être te dire qui est Annick Laprate, si tu veux répondre à Oh cette mon vaste Dieu. question. Parce que des fois on dit C'est que fais-tu, mais tu peux aussi dire ce que tu fais, évidemment, mais au-delà de ça. Au-delà de ça, très bonne question. Ben, en fait, je pense que je me décrirais comme une passionnée de l'humain avant tout. Donc, je me considère comme une pédagogue dans l'âme. Donc, j'ai un diplôme universitaire en enseignement. Ça fait 20 ans que je donne des conférences et des formations. Et pour moi, mon terrain de jeu, c'est le potentiel humain. Ce qui m'a toujours fasciné, c'est de voir deux êtres humains face à une même situation. Il y a un être humain qui va être anéanti ou limité ou stagné par rapport à cette situation-là, alors que l'autre, qui est face à la même situation, lui va s'en servir comme tremplin pour grandir, évoluer et réaliser des merveilles. Et c'est ma quête depuis toujours, je crois, de voir qu'est-ce qui fait qu'un être humain va tendre vers l'abondance, que ce soit l'abondance financière, mais l'abondance de succès, l'abondance de bonheur, l'abondance de santé, versus quelqu'un qui va basculer dans l'auto-sabotage.
Et en fait, il y a mais plusieurs mécanismes derrière ça. Donc, qu'on étudie le corps physique, qu'on étudie l'esprit, le mindset, qu'on étudie la spiritualité. Donc, depuis 20 ans, je m'intéresse à tout ça. Et depuis quelques années, mon terrain de jeu privilégié, mon terrain de jeu préféré, c'est le cerveau, donc les neurosciences. Parce que pour moi, ça a été la clé qui m'a permis de comprendre comment appliquer ce que j'avais appris au cours des dernières années et d'avoir des résultats. La neuroplasticité, c'est absolument phénoménal comme terrain de jeu à explorer. Et quand on utilise la reprogrammation de cerveau, et c'est ce qu'on va voir ensemble, hein, mon Dieu, c'est un game changer, comme on dit en anglais. Ça change une vie, littéralement. En tout cas, ça a changé la mienne. Et je suis fan. Je suis fan, donc j'adore parler de ça. Outre ça, ben, je suis conférencière, autrice, formatrice. J'ai animé une émission de télé au Québec, bien sûr, une émission de télévision au Québec, chroniqueuse radio. Donc, j'ai plusieurs chapeaux, mais ce ne sont que des chapeaux qui viennent nourrir l'ego, souvent. Mais c'est pour ça que j'aime bien me décrire comme une maman, une femme et une entrepreneur passionnée de l'humain. Voilà, mais ça se sent tout à fait, Annick. Alors, on discutait en off, on a pris un petit temps pour échanger aussi. Et voilà, moi je sors du lancement puisque vous êtes ici, donc c'est que vous avez, la plupart d'entre vous ont intégré à 10 ou certains étaient avant. Et puis toi-même également, tu étais en lancement et on discutait en fait des choix de stratégie, des choix financiers. Et puis je te disais, mais est-ce que tu serais d'accord qu'on en parle aussi parce qu'on a déjà parlé que tu s'est vu au Mexique dans le cadre du cercle d'excellence, que tu avais eu là, aussi de mauvaises expériences, ça s'était mal passé, puis tout à coup, voilà, il y a des choix à faire. Qu'est-ce que tu peux nous partager peut-être ce que c'est la vie d'entrepreneur? Parce que de l'impression, de l'extérieur, on peut toujours l'impression, oui, ils ont du succès, c'est facile et tout. Non, mais il y a plein de choix qui ne sont pas si simples à faire, en fait. Oh mon Dieu, oui. Et là, c'est un sujet que j'adore parce que là, on va parler de transparence et Mm. d'honnêteté. Et c'est encore plus important pour moi de le faire maintenant parce que, comme tu le mentionnes, je termine un lancement là, dans quelques jours, on ferme les portes. Et en fait, aux yeux du public, c'est un énorme lancement parce que cette année, j'ai décidé de créer un talk show. Donc, on a créé un talk show qui a été vu ici, beaucoup, beaucoup, beaucoup au Québec, bien sûr, en Europe également. Et dans ce talk show-là, j'avais des artistes reconnus, là, de renommée internationale. Donc, paillettes et tout. Là, donc, ça avait l'air grandiose comme événement. J'ai donné des conférences, là, c'était écrit en gros, là, 30 000 conférences, 4 200 personnes formées. Donc, euh, les gens qui m'écrivaient pouvaient penser que tout est facile parce que j'étais avec des artistes connus, parce que ça rejoint un grand nombre de personnes. Mais la vérité derrière, la vérité, si vous voulez connaître euh, l'arrière-scène de tout ça, c'est que à l'automne dernier, j'ai engagé une compagnie de promotion pour faire la promotion d'un autre projet. Et en fait, ça a été un mauvais choix et ça n'a pas du tout connecté avec la compagnie de promotion. Et j'ai perdu 40 000 dollars. Et Peut-être perdre juste, dis-moi, juste pour les Européens, 40 000 dollars, c'est plus ou moins, on enlève un tiers pour les euros à peu près, comme ça donne un peu une idée, oui. ouais, Un petit 30 000 euros, voilà, d'un beau montant quand même, hein, c'est sûr, hein. ouais. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce montant-là, c'est un montant que j'utilise habituellement pour faire la promotion de mon programme phare qui est Reprogrammer votre cerveau, que je donne une seule fois par année en février. Donc, et là, je n'avais pas du tout les moyens financiers de faire la promotion de mon plus grand programme, donc celui qui me définit professionnellement et qui assure la survie de l'entreprise dans l'année qui suit. Donc là, j'ai dû réfléchir à, bon, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et c'est là que j'ai décidé de créer quelque chose à très, très, très petit prix. Fait que là, on remonte à l'automne dernier, là, parce que là, moi, l'automne dernier, c'est j'ai perdu tous les sous dont j'avais besoin pour promouvoir, reprogrammer votre cerveau. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est soit je m'écroule ou je me relève. Mais je me relève, mais comment? Et dès qu'on se met en mode solution, et ça, c'est une des clés hein, pour pouvoir générer de l'argent, c'est de se mettre rapidement en mode solution parce que si on demeure dans le mode victime, on s'écroule. Donc, c'est de dire, OK, la réalité, c'est que j'ai fait un mauvais choix en engageant cette compagnie-là. Et pas parce que la compagnie n'est pas nécessairement bonne ou quelque chose comme ça, c'est juste que la communication n'a pas bien passé, puis il n'y a pas eu les résultats escomptés.
Donc, mais je peux pleurer pendant des mois sur ma perte financière et abandonner, ou bien dire stop, quelles sont les solutions et comment je peux aller chercher les sous. Donc, je ne peux pas me battre contre cette réalité-là. Et j'ai décidé de créer un tout petit produit à petit prix. Donc, c'était un 3 semaines avec moi et c'était l'équivalent de 30 $ canadiens. Donc, je crois 20 quelques Oui. euros. Mhm. Mais comme c'était à très, très petit prix, j'ai eu 1000 personnes qui ont acheté ce programme-là en quelques jours seulement. Donc, c'est ça le mode solution, c'est de dire, OK, si je suis en mode victime, je suis encore en train de pleurer versus une solution. Donc, j'avais perdu 30 000 $ et j'ai réussi à faire 30 000 $ en quelques jours. Quelques semaines plus tard, là, quand même, une fois le coût encaissé et de dire, OK, comment je fais? Maintenant, ce qui s'est passé par la suite, c'est que oui, j'avais récupéré les sous. Mais après ça, il fallait que je me pose la question, comment je voulais promouvoir la formation Reprogrammer votre cerveau. Et on sait qu'on entend beaucoup à travers les branches que c'est difficile, le marché est difficile, l'inflation est là, donc que l'argent n'est pas à notre portée. Donc, c'est beaucoup le discours qu'on entend, que c'est difficile de faire de l'argent. Et je me suis dit, OK, est-ce que j'achète cette croyance-là ou pas? Et je me suis dit, ben, en fait, je vais l'acheter un peu parce que c'est quand même une réalité. Oui, c'est un petit peu plus difficile, mais puisque c'est difficile, qu'est-ce que les gens ont besoin? Donc, les gens ont besoin quand même d'émerveillement, les gens ont besoin d'espoir, les gens ont besoin d'avoir des outils, les gens ont besoin d'avoir quelque chose. Et après ça, je me suis posé la question la plus importante. Qu'est-ce que moi, j'ai besoin? Et quand j'allais à l'intérieur de moi, ça me disait non, je n'avais pas le goût de faire comme les années passées et de faire un webinaire sur la reprogrammation du cerveau et ensuite d'engager une compagnie de promotion et d'investir le 30 000 $ en publicité pour que les gens achètent Reprogrammer votre cerveau. Ça, je n'avais pas le goût. Ça me disait non, j'avais pas d'étoiles dans les yeux, j'avais pas. Laurence qui est là, qui dit vibrant, c'était beau d'y participer. Merci. Ça a été une belle aventure. Et et quand on n'a pas d'étoiles dans les yeux, ça, c'est la clé. Si j'ai un conseil à donner, je vais vous en donner plein sur la reprogrammation du cerveau, ça s'en vient très bientôt, mais si j'ai un conseil à donner sur le plan personnel, c'est faites quelque chose qui vous donne des étoiles dans les yeux parce que ce sont vos étoiles dans les yeux qui assurent une conversion. Mhm. Donc, des fois, on travaille énormément sur la qualité d'un produit, mais si on est épuisé et quand vient le temps de le vendre et de le promouvoir, on est terne, épuisé ou on a le syndrome de l'imposteur, on n'est pas bien, même si le produit est exceptionnel, il n'y aura pas de conversion. Donc, la priorité, c'est d'être en harmonie, en résonance, en vibration avec votre projet. C'est ça, en fait, qui va attirer l'argent vers vous. Et chaque fois que je me projetais dans la possibilité de faire un webinaire et d'investir 30 000 en pub pour convertir, moi, ça me disait non. J'avais pas le goût. J'étais fatiguée. J'avais besoin de mettre des étoiles dans mes yeux. Et je me suis dit, OK, je joue le tout pour le tout et je vais faire un talk show. Et en fait, l'idée vient grâce à vous, vous ne le savez pas, mais je suis allée donner une formation à Paris l'automne dernier et après 4 jours de formation sur la reprogrammation de cerveau à des professionnels, je suis allée au Moulin Rouge avec mon adjointe pour pouvoir célébrer tout ça. Et vous connaissez sûrement le Moulin Rouge, il vous appartient en fait. Et pendant la soirée, j'ai entendu une phrase qui disait malgré les guerres, malgré les difficultés, malgré le temps qui passe, le Moulin Rouge est resté debout et il est resté un symbole de rassemblement et d'espoir. Et moi, j'ai eu les yeux pleins d'eau et j'ai dit, ça y est, c'est ce que je veux. Je veux créer mon propre Moulin Rouge québécois, évidemment sans les paillettes et les plumes, mais j'avais envie de créer une ambiance cabaret et de pouvoir parler du cerveau dans une ambiance de rassemblement, de magie et d'espoir. Donc, je suis arrivée au Québec avec ma bonne idée, sauf que la réalité, vous vous souvenez, j'avais été chercher 30 000 $ pour pouvoir investir en pub, pour promouvoir, reprogrammer votre cerveau. Et quand je reviens au Québec, moi, et que je m'adresse à un producteur, un metteur en scène, directeur de son, les artistes et tout ça, le devis final pour produire le talk show était de combien? 30 000, j'imagine. Oui. 30 000. Mhm. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Si j'ai 30 000 là, j'ai plus d'argent pour promouvoir. Donc, je perdais encore une fois la possibilité d'investir 30 000 en publicité Facebook. Mais je me suis dit, où vont mes étoiles?
et les étoiles allaient vers le talk show. Et j'ai fait un pari extrêmement risqué et j'ai décidé d'investir le 30 000 qui me restait pour créer ce talk show-là et faire confiance à la vie, faire confiance à mon réseau aussi. Je dis que c'est un pari très risqué, mais en même temps, c'est sûr que j'ai quand même une bonne liste, j'ai une belle communauté à qui j'ai étendu la main. Je leur ai dit, si vous aimez ça, partagez, partagez, partagez. Et les gens ont partagé. Et ça a été finalement un méga, méga succès. Mais pour vous dire que j'ai décidé non pas d'investir en publicité, mais d'investir dans un produit, mais de le porter à bout de bras avec passion. Et finalement, je suis arrivée au même résultat que les années passées, mais avec pratiquement pas de budget publicitaire, là. Donc, à peine quelques centaines de dollars en début de campagne. Donc, et si c'était à refaire, je le referais n'importe quand. Mais en même temps, oui, j'ai joué le tout pour le tout, mais je n'ai pas hypothéqué ma maison, par exemple. C'est ça, pour moi, c'est important de le dire. Donc, si ça avait été un échec, je fermais l'entreprise. Donc, c'est sûr, c'était un pari énorme, c'était un pari risqué parce que j'aurais fermé l'entreprise, mais en même temps, ça n'aurait pas été complètement le néant. Je veux dire, j'ai été professeur. Pour vous, en Europe, il n'y a pas d'équivalent. Nous, ici, on va dire au cégep, mais en tout cas pour adultes. Donc, j'ai enseigné au ministère de l'Éducation et tout ça. Fait que si j'avais eu à fermer l'entreprise, j'aurais eu un emploi par la suite, mais ça n'aurait pas été au sein de mon entreprise. Donc, je risquais énormément. Mais en même temps, autant que c'était risqué, autant que c'était calculé aussi, dans le sens où je me disais, bah, si j'ai à mourir professionnellement, ce sera une très belle mort parce que je suis extrêmement fière de ce produit-là. Et j'étais en paix avec l'idée de retourner enseigner dans les écoles. Donc, j'étais en paix aussi avec ce processus-là. Mais la vie a fait en sorte que ça a été un très, très beau succès et que l'entreprise roule à nouveau très, très bien. Et tout ça aussi grâce à Christian et à une belle équipe qui ont su m'épauler, m'écouter, m'encourager dans ce processus-là. Donc, c'est très important aussi d'être bien entouré et de prendre des décisions réfléchies, alignées avec son cœur, son âme, ses passions, mais avoir aussi l'audace et le courage de faire des pas et d'assumer ce qui vient, d'assumer autant le succès que l'échec. Mais pour moi, l'échec n'est juste qu'une autre situation d'apprentissage. Ouais. Merci, merci beaucoup pour cette transparence. J'apprécie, j'adore. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y a vraiment des messages importants dans ce que tu dis, hein, de choisir avec le cœur. Si on n'est qu'avec sa tête à faire des calculs et tout ça, à un moment donné, on vibre pas beaucoup, hein, avec sa tête uniquement. Et effectivement, tu as parlé d'une chose tellement importante, c'est la foi, hein, la foi dans ton projet, la foi dans la vie. Et aussi, je retiens beaucoup, c'est demander, demander, hein, demander à la communauté, demander aux gens, voilà, faites parler, donc ouais, demander aux autres. Voilà, les gens font ce qu'ils veulent, mais si on ne demande pas, il y a moins de chances qu'ils le font que si on demande. Donc vraiment, très très bel exemple. Je te remercie beaucoup pour cela, Annick. Merci. Voilà, je crois que tu avais préparé deux, trois choses pour nous ce soir. Je vais te laisser. Tu me permettras de temps en temps, j'ajouterai peut-être un commentaire pour faire un lien avec quelque chose qu'on fait. Ben Et oui, oui, d'accord? ben oui, bien sûr. Donc, êtes-vous prêt à parler de cerveau, de neurosciences? Donc, j'ai préparé un PowerPoint pour vous parce que je vais vous expliquer le fonctionnement du cerveau. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, je vais vous demander votre attention là, d'être hyper concentré là, pendant 5-10 minutes. Et après ça, on va basculer dans le cerveau de l'argent. Mais je ne peux pas basculer dans le cerveau de l'argent tant et aussi longtemps qu'on n'a pas compris comment le cerveau fonctionne et quel est le langage du cerveau. Donc, mon but, c'est de vous expliquer tout cela. Et ensuite, je vais vous faire faire aussi des exercices et réfléchir à certains trucs que vous allez pouvoir travailler et reprogrammer votre cerveau en fonction de ce que vous voulez accomplir sur le plan financier. Donc, il y a une partie enseignement, mais il y a une partie réflexion et exercice à mettre en place. Donc, ça vous convient? Oui, super. Génial. Fait que oui, à tout moment, Christian, s'il y a des questions, tu peux m'interrompre, pas de souci. Je maîtrise mon sujet à 100%, donc on peut m'arrêter et c'est pas quelque D'accord. chose qui me déstabilise, pas du tout. Et même si vous avez des questions, là, ça va me faire plaisir de répondre. Là, j'ai tout mon temps. Donc, voilà. Fait que je vais y aller tout de suite avec un partage d'écran sur la reprogrammation du cerveau. On va partager le son, partager ceci. Christian Junot, excellent.
OK. Vous voyez bien, Christian, tu vois bien l'écran? Oui, oui, tout à fait. Parfait. 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 Ouais. Je vais essayer de remonter la petite barre noire. Pas déranger dans l'écran. OK. On y va. Donc, premièrement, quand on parle de reprogrammation du cerveau, ben, en fait, c'est qu'on parle de neuroplasticité. Donc, c'est quoi de la neuroplasticité? Ben, c'est également appelé plasticité cérébrale. C'est quoi de la plasticité cérébrale? En fait, c'est la capacité du cerveau à se réorganiser en modifiant ses connexions neuronales. Fait que je vais vous parler là, des chemins et des connexions neuronales tantôt, en réponse à l'expérience de vie. Fait que tantôt, je vais faire des liens avec vos expériences avec l'argent, à l'apprentissage et à l'environnement. Donc, votre environnement physique et humain. Donc, c'est ça la grande révélation, ça a été de dire, ben oui, quand on arrive sur Terre, on a un cerveau et ce cerveau-là va se programmer en fonction de nos expériences de vie. Le problème, c'est que si on a eu des expériences difficiles, ben notre cerveau il est câblé pour des situations difficiles. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à subir ces programmes-là difficiles toute notre vie parce que la neuroplasticité, elle est là pour qu'on puisse le reprogrammer pour nous aider à réaliser ce qui est important pour nous. Et c'est ça, pour moi, le terrain de jeu absolument incroyable. Souvent, on va dire c'est magique, la neuroplasticité. Mais quand on comprend qu'on peut diriger son cerveau, effectivement, on a la sensation d'avoir accès à de la magie. Donc, pour comprendre vraiment les fondements de la neuroplasticité, on va voir comment le cerveau fonctionne. Donc, à la base, quand vous arrivez sur Terre, quand vous sortez du ventre de maman, vous avez un cerveau déjà très, très bien développé qui a créé des milliards de neurones. Donc, les neurones sont représentés à l'écran par des petits ronds qu'on appelle le corps cellulaire. Et en vérité, vous comprenez que ce ne sont pas des petits ronds qu'on a dans le cerveau parce que les neurones ont aussi des dendrites qu'on appelle des antennes et les antennes connectent avec d'autres neurones, les antennes des autres neurones, les dendrites des autres neurones, qui communiquent avec d'autres dendrites, etc., etc. Et plus il y a deux neurones connectés ensemble, plus ça crée ce qu'on appelle un chemin neuronal. Donc, c'est ce qu'on va appeler des connexions neuronales, des connexions synaptiques. Donc, l'espace synaptique, c'est l'espace entre les antennes, donc les deux antennes de neurones et les deux antennes d'un autre neurone. Donc, quand ils communiquent ensemble, on va appeler ça l'espace synaptique et c'est là qu'il y a transmission d'informations. Fait que le rôle d'un neurone, là, c'est de capter l'information, traiter l'information et communiquer l'information à un autre neurone qui lui reçoit, traite et communique. Qui un autre neurone reçoit, traite et communique. C'est ce qu'on va appeler des connexions neuronales. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va parler de cerveau, on va souvent parler du cerveau de la survie et du cerveau social. La plupart des gens connaissent le cerveau de la survie. Je vais y aller très rapidement parce que ce n'est pas là mon champ d'expertise, mais pour vous donner une petite idée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la naissance, les neurones dans le cerveau de la survie sont déjà connectés entre eux. Donc, dès que vous sortez du ventre de maman, les connexions sont déjà faites. Tout est là. Ça veut dire que la communication se fait entre les neurones et dans le cerveau de la survie, ben, le nom le dit, c'est là pour la survie du corps humain. Donc, c'est beaucoup en lien avec le fonctionnement biologique. Donc, c'est ce qui fait qu'à la naissance, vous respirez, vous digérez, vous pleurez, votre motricité fonctionne, votre digestion fonctionne, tout est fonctionnel en fait. Maintenant, le cerveau de la survie, il est très, très, très alerte au danger, donc il va observer l'environnement extérieur. Ça, vous connaissez ça. Ce qui fait que s'il y a une voiture qui arrive vers vous, votre cerveau a observé votre environnement physique, puis il a dit, envoyé le signal, il y a une voiture qui s'approche, on va dire à notre humain de changer de trottoir ou de sauter, de se reculer, de se pousser. Et c'est ce qui fait qu'on s'exécute, on se pousse, et là, le cerveau nous a protégés d'un grave accident. Le cerveau va aussi protéger l'interne, OK? Donc, c'est ce qui fait que notre corps va réagir soit au froid ou à la chaleur. C'est ce qui fait que quand on s'étouffe, ben, le cerveau scanne aussi l'environnement interne puis il se dit, OK, là, il y a un aliment qui n'est pas à la bonne place, donc il va envoyer le signal, il faut cracher l'aliment pour ne pas s'étouffer. Donc, en gros, le cerveau de la survie, il veille au bon fonctionnement biologique de notre corps. Il observe l'extérieur et l'intérieur pour s'assurer qu'on soit en vie.
Dans le cerveau de la survie, oui, il y a la gestion des émotions, mais on va parler beaucoup plus des émotions primaires, donc confort, inconfort. C'est pas toute la gamme des émotions qu'on va retrouver dans le cerveau social. Maintenant, le cerveau social, c'est là que se situe davantage mon expertise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cerveau social, à notre naissance, il y a seulement un tiers des neurones qui ont connecté entre eux et ce tiers-là appartient à la génétique. Quand on parle de cerveau social, on va parler de tout ce qui est comportement humain. OK? Donc là, on n'est plus dans la biologie, là. Comportement humain. Ça veut dire notre relation avec notre père, notre mère, nos soeurs, nos frères, les tantes, les oncles. On va parler de notre relation amicale, donc toutes les amis, nos relations avec les professeurs, avec l'autorité, notre relation à la nature, notre relation à la nourriture, notre relation à l'activité physique, notre relation à l'argent, notre relation au succès, notre relation à l'amour, à l'estime de soi, à la confiance en soi. Donc, tout ce qui est comportement humain, attitude, pensée, action, réaction dans le cerveau social. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la naissance, on a hérité du comportement de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Donc, on a un tiers de qui nous sommes sur le plan social qui appartient à la génétique. Donc, déjà, vous pouvez vous poser la question, est-ce que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents avaient des dons, des capacités, des façons de penser dont j'aurais pu hériter. Donc, pour certaines personnes, ils ont eu un cadeau génétique extraordinaire parce qu'ils ont eu des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents très, très proactifs. Le succès, c'est facile. On est des entrepreneurs dans l'âme. Faire de l'argent, c'est génial. Donc, entrer en relation, c'est génial. Mais pour d'autres, ils ont reçu un bagage génétique sur le plan social un petit peu plus compliqué. Donc, le succès, c'est pas pour nous, le succès, c'est pour les autres, on se fait avoir dans la vie, il faut travailler très fort pour pas grand-chose. Donc, il y a toutes les fameuses croyances qu'on peut installer, mais ces croyances-là, on peut les obtenir déjà à la naissance parce qu'on a un tiers de notre comportement humain qui appartient à la génétique. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut reprogrammer tout ça, mais c'est quand même important de le savoir. Maintenant, ce que vous devez vous poser comme question en ce moment, c'est qu'est-ce qui se passe avec le 2 tiers restant? Parce que là, il y a le 2 tiers des neurones qui n'ont pas connecté entre eux. Là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ces neurones-là vont connecter entre eux en fonction de vos expériences de vie. Donc, tout ce que vous avez fait, pensé, agi, réagi, réfléchi, toutes vos attitudes, vos comportements, vos capacités, toutes vos histoires sont inscrits dans votre cerveau et les neurones ont connecté entre eux en fonction de vos expériences de vie, vos expériences humaines. Maintenant, pour vous montrer comment se crée un chemin neuronal dans votre cerveau, là, c'est important, je vais avoir besoin de votre attention. Là. Fait que prenez pas des notes, là, ça, c'est mes cerveaux gauches. Là. Les cerveaux gauches aiment beaucoup, beaucoup prendre des notes. Ils ont leur crayon dans les mains parce que le cerveau gauche, hein, c'est le plan, la logique, l'analytique. Ils ont besoin d'une structure, ils ont besoin de savoir où est-ce qu'ils s'en va. Fait que mes cerveaux gauches, là, ils ont tout le temps le crayon dans les mains. Qu'est-ce qu'elle a dit encore? C'est quoi? OK, on va le mettre là. Alors que les cerveaux droits sont beaucoup plus comme Ah, oui, c'est bon ça! Je comprends! Donc, les cerveaux droits sont beaucoup plus dans l'imagination et le sentiment. Les cerveaux droits sont beaucoup plus dans l'imagination et le sentiment, alors que les cerveaux gauches ont besoin d'écrire. Et là, je m'adresse davantage au cerveau gauche, déposez le crayon. On reste focus parce que c'est important ce que je vais vous expliquer là. Je vais vous expliquer comment un chemin neuronal se crée dans votre cerveau à partir d'une expérience de vie. Et là, je vais vous parler d'une expérience de vie arc-en-ciel et continuez de rester avec moi, faites-moi confiance, on va s'en aller vers l'argent après. OK? Donc, c'est quoi l'expérience arc-en-ciel? En fait, tiens, je vais revenir en écran avec vous, puis je vais retourner au chemin neuronal après. Donc, ça va être plus facile. Donc, l'expérience arc-en-ciel, en fait, c'est une expérience que j'ai vécue l'automne dernier quand j'ai loué un chalet avec mes enfants et ma petite fille de 2 ans. Donc, je suis grand-maman d'une petite fille de 2 ans.
Et l'automne passé, on est dans un chalet. Les garçons sont partis au village et moi, je suis avec mes 2 filles et ma petite fille qui est sur mes cuisses. Et tout à coup, on regarde par la fenêtre et on voit un magnifique arc-en-ciel, le plus beau que j'ai vu de toute ma vie. J'ai 50 ans. C'est extraordinaire. Et très rapidement, quand on a vu l'arc-en-ciel, on a fait Wow! C'est incroyable! Et en moins de 2 secondes, on est sorti par la porte, on était sur le patio et on regardait l'arc-en-ciel sur le lac, des couleurs vibrantes. Mais rappelez-vous que j'ai Floralie, qui a à peine 2 ans, qui est dans mes bras. Et là, elle est en train de jouer, mais tout à coup, là, boum, en moins de 2 secondes, on est rendu à l'extérieur et il y a sa mère, sa grand-mère, sa tante qui sont Waouh, l'arc-en-ciel! Et là, Floralie, elle est comme ça. Elle regarde le lac, elle me regarde, elle regarde sa mère. Elle regarde le lac, elle me regarde, elle regarde sa mère. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il se passe beaucoup d'activités dans son cerveau. Heureusement, son cerveau de la survie ne s'est pas activé parce qu'elle est en sécurité. Elle voit que son cerveau a scanné l'environnement, il n'y a pas de danger. Donc, elle est calme et réceptive à ce qui se passe. Et tout le long qu'elle observe, ben, elle voit sa mère, sa tante et sa grand-mère qui font comme Wow! Les bras dans les airs, tout excité, vraiment. L'arc-en-ciel est beau, c'est extraordinaire, c'est trop beau, c'est incroyable, wow! Et on fait ça à répétition. Finalement, l'arc-en-ciel commence à s'en aller, on rentre à la maison, OK? Je vais revenir avec ce qui s'est passé dans la maison, mais je vous explique concrètement ce qui s'est passé dans le cerveau de Floralie, ma petite fille, OK? Donc, et portez attention parce que c'est ce qui se passe dans votre cerveau aussi quand vous vivez quelque chose. Donc, expérience arc-en-ciel, on est ici. On y va. OK. Donc, imaginez que ce qu'il y a à l'écran, c'est uniquement le cerveau social. OK? Donc là, il n'y a pas de cerveau de la survie, là, c'est uniquement le cerveau social. Et là, il y a Floralie qui regarde l'arc-en-ciel. Donc, ce qui se passe, c'est que la pupille de ses yeux capte ce qui se passe dans l'environnement. Vous vous souvenez, on l'a vu tantôt dans le cerveau de la survie. Le cerveau scanne l'environnement. Donc, il le fait par la pupille et capte l'information visuelle. Et toute l'information visuelle est envoyée dans l'aire visuelle du cerveau. Et c'est quoi ces informations-là? C'est très, très, très découpé. Hein? C'est de la chimie. Et en fait, ce qui est envoyé comme information, ce sont les couleurs, les teintes de couleurs, les reliefs, la profondeur. Donc, tout ce qui est visuel, les neurones vont connecter entre eux et l'aire visuelle du cerveau va en faire une représentation visuelle, évidemment, telle qu'on le connaît, l'arc-en-ciel, hein, l'arc avec les différentes couleurs. Maintenant, vous connaissez sûrement des gens qui sont colorblind ou daltoniens en français, donc qui ne perçoivent pas les couleurs. Ben, eux, les neurones ont connecté différemment ou bien il y a des neurones qui ne sont pas fonctionnels. Donc, comme leur chemin neuronal est différent du nôtre, c'est ce qui fait que leur représentation visuelle, pour eux, c'est sans couleur, alors que pour nous, il y a différentes couleurs. Si on continue l'expérience, Floralie est sur la terrasse et elle entend Wow, arc-en-ciel! Donc, nous avons des neurones sensoriels au niveau des oreilles qui captent l'information auditive et envoient l'information auditive dans la région auditive du cerveau. Et les informations, ben, en fait, ce sont les accents, la tonalité, les voyelles, les consonnes, le débit. Donc, et c'est ce qui fait que la tonalité arc-en-ciel, wow, est enregistrée dans la région auditive. Donc, c'est pour ça que les enfants vont avoir la même tonalité que leurs parents parce que les neurones auditifs vont capter l'information et dans la façon dont ils l'entendent, les neurones ont connecté d'une certaine façon. Donc, c'est ce qui fait qu'en Europe, nous, les Québécois, on va dire que les Européens ont un accent. Ben, c'est parce que les connexions neuronales auditives sont différentes des nôtres au Québec. Alors que pour vous, ce sont nous, les Québécois, qui avons un accent. Donc, c'est tout simplement les neurones qui ne sont pas connectés de la même façon parce que la façon dont on prononce,
la bouche, la rondeur, la langue, le son qui sort ne va pas chercher les mêmes neurones que nous et vice-versa. Donc, c'est ce qui fait qu'on va parler et entendre différemment. Maintenant, pendant qu'on vit l'expérience arc-en-ciel, Floralie regarde toujours à l'extérieur et ce qu'elle voit, c'est sa mère faire Wow! Donc, on lève les bras et wow, l'arc-en-ciel est là. Fait que le cerveau, lui, pendant que Floralie vit l'expérience arc-en-ciel, ben, enregistre aussi les informations motrices. Donc, le corps, lui, il réagit comment face à l'expérience arc-en-ciel et ce qu'il enregistre, c'est qu'on lève les bras et qu'on dit wow. Ensuite, il y a évidemment la région olfactive, les odeurs. Donc, le nez de Floralie a enregistré toutes les odeurs qui étaient présentes pendant l'expérience arc-en-ciel. Donc, évidemment, il y avait eu un petit peu de pluie. C'est l'automne, ça sent la pluie, il y a le vent dans les feuilles. Ça crée une odeur particulière vu qu'on est dans le bois. Donc, le cerveau de Floralie a enregistré toutes les odeurs de l'expérience arc-en-ciel dans son cerveau. Et évidemment, il y a la partie émotive. Et comme sa mère, sa grand-mère et sa tante sont dans l'émerveillement, la sécurité et la joie, bien sûr, le cerveau a enregistré que l'expérience arc-en-ciel, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est le chemin neuronal, les connexions neuronales ou le circuit neuronal, dépendamment du livre sur lequel vous tombez, qui a enregistré l'expérience papillon. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose de linéaire. Le cerveau, là, c'est vraiment fait comme une toile d'araignée parce que ça va dans toutes les régions du cerveau. Souvent, les gens me disent, oui, Manik, quand je fais ceci, quelle région du cerveau ça stimule? À peu près toutes les régions. C'est une question extrêmement difficile à répondre parce que le cerveau, c'est de l'électricité et l'électricité passe dans toutes les régions du cerveau. C'est sûr que certaines régions sont plus prédominantes que d'autres, mais c'est toujours tout le cerveau qui est sollicité. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que quand le cerveau, OK, crée un chemin neuronal, c'est-à-dire qu'il va connecter les neurones ensemble. C'est ce qu'on va appeler de la réorganisation neuronale. Donc, le cerveau doit créer un chemin parce que c'est la première fois qu'il vit cette expérience-là. Ce que vous devez absolument savoir et retenir, OK? Et Christian, je compte sur toi aussi pour retenir cette phrase-là, pour les rappeler à l'ordre dans ta formation éventuellement. Parce que l'être humain, il est difficile sur lui. Ce que vous devez vous rappeler, c'est que chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, le cerveau doit se réorganiser. Donc, il doit créer le chemin. Et ça demande de l'énergie et de la patience parce que quand on est en réorganisation neuronale, ce n'est pas parfait. Et ça demande tellement d'énergie qu'on est épuisé. OK? Je veux que vous reteniez deux mots. Ça demande énormément d'énergie, donc on est épuisé. Et ce n'est pas parfait parce que c'est un nouveau chemin neuronal. Donc, les neurones doivent connecter ensemble. Donc, ça demande beaucoup pour le corps. Pour vous donner un exemple très concret, si je dis meuble IKEA, est-ce que vous avez déjà monté un meuble IKEA? Et vous étiez comment à la fin? Probablement épuisé. Épuisé, c'est le mot qui me venait, oui. Épuisé. Ben, c'est normal parce que la première fois qu'on monte un meuble IKEA, le cerveau, il regarde dans son. Tu sais, il va évaluer son propre cerveau. Ça, c'est étonnant aussi. Hein? C'est un organe qui s'évalue lui-même. C'est assez rare. Donc, le cerveau va regarder s'il y a l'expérience monter un meuble IKEA. Il va dire non, j'en ai pas parce que c'est la première fois. Donc, on va créer le réseau, le chemin neuronal du meuble IKEA. Donc, ça nous prend du temps. Donc, est-ce que ça a été rapide la première fois? Non. Est-ce que ça a été parfait la première fois? Non. On s'est trompé. La vis, la planche, c'est-tu là? Et j'appelle ça, moi, ça, vous ne trouverez pas ça dans les livres, ça, c'est moi qui appelle ça. Moi, j'appelle ça souffrir du neurone errant. C'est quoi souffrir du neurone errant? C'est justement quand tu regardes le plan puis tu fais là, tu as une planche, tu as une vis. Tu sais, il n'y a pas de son, pas d'image. Ça, c'est le neurone errant. Pourquoi? Parce que c'est tout seul.
Il est tout seul, puis il ne comprend pas parce qu'il... Et avez-vous déjà vécu l'expérience de Ah, la planche, elle va avec ces vis-là. Quand on fait Ah, deux neurones viennent connecter. Et trois neurones, et quatre neurones, et cinq neurones, et six neurones, et ça fait Ah, c'est comme ça qu'on monte un meuble. OK? Imaginez maintenant les enfants. Les enfants, est-ce qu'ils font tout pour la première fois? C'est pour ça qu'ils dorment autant. Leur cerveau est en train d'évaluer leur environnement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont en train de créer les connexions neuronales. La raison pour laquelle je voulais vous rappeler ça et inviter Christian à vous rappeler à l'ordre, c'est que là, vous allez apprendre de nouvelles choses avec Christian. Donc, Christian a tellement de notions pour vous et il va vous inviter à sortir de votre zone de confort et à faire quelque chose de nouveau ou à penser différemment. Donc, quand vous allez faire quelque chose de nouveau par rapport à l'argent ou penser différemment, comme c'est nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Ce ne sera pas parfait et vous allez être fatigué. Plus les cours de Christian vont vous sortir de votre zone de confort, plus vous allez être épuisé. Et c'est important pour moi de vous le dire parce que souvent, quand les gens sont épuisés et ne sont pas parfaits, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. Mais si c'est vraiment important pour vous de travailler votre relation à l'argent, sachez tout de suite que ça se peut. Vous allez être fatigué et imparfait. La bonne nouvelle, continuez, persévérez. Reposez-vous, mais revenez. Reposez-vous, revenez, persévérez. Parce que c'est ce qu'on va voir après, comment renforcer un chemin neuronal. Donc ça, là, même si vous êtes cerveau droit, vous pouvez le prendre en note. Quand je fais quelque chose de nouveau, je suis épuisée et ce n'est pas parfait et c'est OK. C'est normal, c'est biologique. Donc, vous ne pouvez pas être parfait du premier coup. C'est bien compris? OK. Maintenant, là, on vient de voir comment un chemin neuronal se crée quand on fait quelque chose de nouveau pour la première fois. Mais une fois qu'il est fait, OK? Une fois qu'il est fait, qu'est-ce que le cerveau va faire? Donc, je vais partager mon écran. Le cerveau, il est très intelligent. Il va dire, OK, j'ai travaillé tellement fort pour créer le chemin neuronal arc-en-ciel. Je vais maintenant libérer ce qu'on appelle l'encodage mnésique. L'encodage mnésique pour faire image, c'est un peu comme si c'était une colle, de la crazy glue, donc une colle qui va maintenir ce chemin neuronal-là ensemble et que le cerveau va mémoriser. Mnésique veut dire mémoire, c'est-à-dire je m'en rappelle. Donc, qu'est-ce qui se passe la prochaine fois que Floralie voit un arc-en-ciel ou qu'elle entend le mot arc-en-ciel ou qu'elle voit des gens lever les bras dans les airs ou que son nez lui rappelle la pluie et l'odeur des feuilles d'automne. Donc, dès qu'elle va être en contact avec un élément déclencheur qui rappelle le chemin neuronal, donc qu'est-ce qui se passe? Le cerveau va dire, ah, est-ce que j'ai ça, cette expérience-là dans mon cerveau? Il va dire oui. Bonne nouvelle, les neurones, on n'a pas besoin de travailler aujourd'hui. On va activer le chemin neuronal. Donc, on n'a pas besoin d'en créer un, on va l'activer. Et ça veut dire quoi, activer? Bien sûr, c'est envoyer un petit courant électrique. Et le courant électrique passe dans le chemin neuronal arc-en-ciel comme un effet domino. Boum, 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 boum. Et il va passer dans l'aire visuelle, olfactive, motrice, tout ça. Et il va conditionner Floralie à réagir et à ressentir la même chose que lors de la première expérience arc-en-ciel. Donc, Donc, quand tu dis réactiver, ça veut aussi dire renforcer. et voilà, oui, j'y arrive après. Il va activer et dans le langage du cerveau, j'y arrive dans 2-3 minutes. D'accord. Chaque fois qu'il y a un courant électrique qui passe à nouveau dans le chemin qui est créé, ça lui donne de la puissance. Fait que oui, on le renforce. OK? Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'après-midi? Quand mon mari est revenu du village avec mes gendres, il a ouvert la porte et il a dit Hey les filles, avez-vous vu l'arc-en-ciel cet après-midi? C'était incroyable.
Et Floralie n'était plus sur moi, elle était dans le salon en train de regarder, de jouer avec ses livres. Et dès que ses neurones sensoriels ont entendu son grand-père dire arc-en-ciel cet après-midi, Floralie, qu'est-ce qu'elle a fait? Wow! C'est aussi programmé que ça. Aussi programmé que ça. Et comme son grand-père a dit arc-en-ciel, son cerveau a fait, est-ce que j'ai le mot arc-en-ciel dans mon cerveau? Oui, j'ai un chemin neuronal, je l'active. Et comme il l'a activé, ben, il a activé le motrice qui est lever les bras et de dire wow et de se sentir en émerveillement. Donc, on est littéralement programmé. Maintenant, la question que je vous pose, c'est si le cerveau a fait ça pour un simple arc-en-ciel. Il a fait ça pour tout, tout, tout. Il a fait ça pour vos amours, il a fait ça pour votre estime de soi, il a fait ça pour vos exposés oraux, il a fait ça pour votre capacité à vendre vos projets, vos idées, là. Il a fait ça pour tout ce qui concerne l'argent, il a fait ça pour tout, 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 tout ce qui est en lien avec le comportement humain. Fait que vous avez des milliards de chemins neuronaux que vous subissez. Parce que là, vous comprenez le principe, le cerveau scanne l'environnement à chaque seconde de votre vie. Et quand il scanne l'environnement, ben, s'il y a une odeur, le cerveau dit, est-ce que j'ai cette odeur-là dans mon cerveau? Oui, on déclenche le chemin neuronal. Vous entendez un mot? Le cerveau dit, est-ce que j'ai ce mot-là dans mon cerveau? Oui, j'active le chemin neuronal. Est-ce que j'ai cette chanson-là dans mon cerveau? Oui, on active le chemin neuronal. Donc, tout ce qui est à l'extérieur va activer vos chemins neuronaux pour le meilleur et pour le pire. Ça dépend des expériences que vous avez vécues. Souvent, quand je vais à la télé ou à la radio, les animateurs vont souvent me poser la question, quelle est la différence entre quelqu'un d'heureux et qui réussit dans la vie versus quelqu'un de malheureux et qui rencontre plusieurs difficultés? Ma réponse est toujours la même. Ça dépend comment leur cerveau est câblé. Ça dépend beaucoup des expériences de vie que vous avez vécues et des chemins neuronaux que ça a créé dans votre cerveau. Maintenant, là, on va avancer un petit peu plus, OK? Les deux derniers points que je veux mentionner par rapport au fonctionnement du cerveau, c'est le langage du cerveau. Il y a deux éléments, OK? Donc, les cerveaux gauches peuvent écrire. Le premier langage, c'est la répétition. Donc, tout ce que vous faites à répétition envoie un courant électrique. Tout ce que vous dites à répétition envoie un courant électrique. Tout ce que vous pensez à répétition envoie un courant électrique dans ce chemin neuronal-là. Okay? Ce qu'il faut savoir dans le langage du cerveau, c'est que plus il y a de courant électrique, plus il devient puissant. Et ça veut dire quoi, un chemin neuronal puissant dans votre cerveau? Et c'est ça la clé. Un chemin neuronal puissant, ça veut dire que vous basculez en automatisme. Et quand on bascule en automatisme, c'est qu'on n'en est même plus conscient. Donc, je réagis sans même m'en rendre compte. Je réfléchis même plus. Je suis en train de m'exécuter. OK? Donc, vous connaissez tous le principe. Je ne vous apprendrai rien aujourd'hui. Quand vous avez appris à aller à vélo, donc, vous aviez le syndrome du neurone errant, le guidon, les pédales. Donc, mais à force de répétition, il y a eu courant électrique, et c'est devenu un automatisme. Aujourd'hui, vous embarquez sur un vélo et tout va bien. Même chose avec la conduite automobile. Donc, qui a une voiture et qui, des fois, est parti du bureau pour se rendre à la maison, et rendu à la maison, s'est dit, oh mon Dieu, j'étais où dans ma tête? Je ne me suis même pas aperçue que je suis arrivée. OK? Donc, c'est le mode automatisme, on réagit. Fait, vous subissez votre chemin neuronal, mais il est tellement fort qu'il vous bascule en automatisme et il n'y a aucun danger parce que même si vous êtes dans vos pensées et que vous conduisez en automatisme, le cerveau scanne toujours l'environnement et s'il voit une lumière rouge d'un frein de l'auto avant, vous allez faire OK. Donc, le cerveau a scanné la lumière rouge et vous rappelle à l'ordre, surtout si c'est le cerveau de la survie pour éviter un accident. Donc, c'est absolument incroyable cet organe-là que vous avez entre les deux oreilles. Ça va pour la répétition? Donc, inutile pour moi de vous dire que tout ce que Christian va vous enseigner, oui, vous allez prendre des notes. Vous allez trouver ça génial. OK?
Mais faites attention à l'orgasme du préfrontal, OK? Parce que l'orgasme du préfrontal, il est trompeur, OK? L'orgasme du préfrontal, c'est quoi? Le préfrontal, il est très fort chez les cerveaux gauches parce que le préfrontal, son travail, c'est d'évaluer la situation, de prendre des décisions en fonction de ce qui est logique ou ce qui lui apparaît essentiel pour nous. Et quand il prend une décision logique, le préfrontal va dire: Hey, c'est une bonne chose, ça, tu devrais faire ça. Et le préfrontal envoie des biochimies, parce que quand il active un chemin neuronal, on reçoit par le système nerveux central les biochimies correspondantes. Donc, moi, je dis tout le temps que le préfrontal envoie des biochimies de cheerleaders. Et, ouais, go, go, t'es capable. Mais ça, c'est un piège, l'orgasme du préfrontal. Parce que l'orgasme du préfrontal, là, quand Christian va vous dire quelque chose là, d'extraordinaire, là, ça va ressembler à Oh mon Dieu, c'est moi ça. Christian vient de dire ça, mon Dieu, c'est moi. C'est pareil, 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 j'en reviens pas. Je vais appeler ma soeur. Ah oui, j'ai fait une formation avec Christian, là, il a dit ça, là. Puis toi aussi, t'es comme ça, là. Puis moi aussi, c'est pour ça qu'on fait pas d'argent. Oh mon Dieu, genre, c'est incroyable. Et là, lundi au bureau, vous allez dire, hey, moi, je fais une formation, j'ai entendu ça. Et c'est fou, là. Faut que tu suives cette formation-là. C'est génial. Ça, c'est l'orgasme du préfrontal. Le piège, c'est que ça ne stimule pas vos chemins neuronaux. Ça ne vous amène pas à changer. Donc, prendre conscience de quelque chose, c'est merveilleux. Mais pour que ça devienne un automatisme, c'est quoi ça prend? C'est quoi le langage du cerveau? De la répétition. Donc, quand Christian va vous enseigner quelque chose, que vous allez noter, puis que vous allez dire Oh mon Dieu, c'est moi ça! Pareil, pareil. Bien, quand vous allez avoir ce réflexe-là, là, faites un astérix au côté puis écrivez tout de suite répétition. Je dois appliquer ce que Christian m'enseigne à répétition. Je dois l'entendre à répétition. Je dois le lire à répétition. Parce que si c'est quelque chose de nouveau puis que vous faites Oh mon Dieu! Mais qu'après ça, vous n'en entendez plus parler, vous ne l'appliquez pas, vous ne le lisez pas, ça reste mort. Est-ce qu'il va y avoir des courants électriques? Non. Et s'il n'y a pas de courant électrique, vous ne rendrez pas votre chemin neuronal, je veux faire de l'argent, en puissance. Fait que si vous voulez stimuler le cerveau de l'abondance pour qu'il vous soutienne en automatisme, vous allez devoir mettre en place de la répétition. C'est pour ça que c'est intéressant de réécouter les cours. C'est intéressant quand il y a des groupes Facebook. C'est intéressant quand les gens partagent parce qu'ils vont lire à répétition. OK? Donc, mettez-vous des repères visuels. Est-ce que j'ai eu cette pensée-là? Est-ce que j'ai fait ceci? Donc, pour vraiment que votre cerveau, quand il scanne l'environnement, il se rappelle de stimuler le cerveau de l'abondance. OK? Donc, et plus il va y avoir de répétitions, plus ça va devenir un automatisme. Et c'est ça la bonne nouvelle. Vous allez faire de l'argent en automatisme ou vous allez avoir la pensée de l'abondance en automatisme. Et c'est ça qu'on veut. Ça va pour ça? On a bien compris? Peut-être, permets, j'aimerais juste faire un lien avec une deux choses qu'on voit Oui. ensemble. Euh, donc, tu as parlé qu'il y avait un tiers de génétique, hein, tu parlais des générations auparavant, et effectivement, je vous ai fait un travail de qu'est-ce qui se passait de ma généalogie avec l'argent, les événements marquants, enfin un peu que d'où je viens exactement. Et on va travailler dès le module 4 la notion de à quoi on reste loyal et à quoi on s'autorise à être déloyal, autrement dit, à ouvrir une nouvelle voie. Donc, c'est exactement de ça qu'il s'agit en fait, hein, d'aller voir de ce qu'on a. On vient pas au monde neutre en fait, hein, on vient au monde avec une histoire et de pouvoir faire le tri sur cette histoire-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je vous ai proposé également d'aller voir est-ce que vous avez un premier souvenir marquant avec l'argent, marquant positivement ou perçu comme négatif, inconfortable. Et effectivement, en t'écoutant, je dis, ben oui, voilà pourquoi effectivement c'est si important quand c'est le cas de voir quel souvenir c'est, parce qu'il va effectivement nous influencer potentiellement grandement longtemps. Et puis, très souvent, on verrait, soit des fois sur les commentaires et autres, je vous inviterai à être attentif à vos mots. Je suis très attentif aux mots que les gens utilisent. Quand je dis ah non, mais je n'ai jamais d'argent, hein, c'est important de dire jusqu'à présent, je n'ai pas eu d'argent, mais c'est important de vraiment de définir et d'arrêter d'en faire une généralité, parce que chaque fois que vous le dites comme une généralité,
c'est toujours comme ça avec moi. Vous êtes en train juste de renforcer la chose que vous ne voulez pas. Et Donc, voilà. hmm. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de, comme je disais, ben, de s'autoriser à, on a parlé d'identité déjà aussi, s'autoriser à se donner une identité qui est différente de celle peut-être que vous avez subie jusqu'à présent également. Voilà, merci, je te laisse continuer, Annick. Ben, c'est tellement ça. Il faut devenir vigilant de ce qu'on active dans notre cerveau et de ce que l'on crée dans notre cerveau. Hmm. Le deuxième langage du cerveau qui rend un chemin neuronal puissant, donc qu'on bascule en automatisme, le deuxième langage, c'est l'émotion. Et très important. Pourquoi? Parce que l'émotion, écoutez-moi bien, elle est 5000 fois plus puissante que la répétition. OK? 5000 fois plus puissant que la répétition. Et je vous donne un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Je parlais d'automobile tantôt. Si ça fait 20 ans que vous conduisez une voiture, il y a 20 ans de courant électrique de répétition. Est-ce qu'on s'entend qu'on est en automatisme? Oui. Il suffit d'une journée, un grave accident, la voiture perte complète, fracture, hospitalisée, longue réhabilitation. Quand on sort de l'hôpital et qu'on voit une voiture, donc quand le cerveau va scanner l'environnement, il va voir une voiture. Il va activer le chemin neuronal voiture. Et est-ce qu'il va activer le chemin neuronal wow, liberté, plaisir, autonomie, automatisme? Ou il va activer danger? Il va activer danger. OK? Quand on vit un événement difficile, et ça, c'est quelque chose aussi que je vais vous partager, c'est que les émotions dites négatives sont beaucoup plus puissantes que les émotions dites positives. OK? Donc, 20 ans de répétition de conduite automobile versus une journée où est-ce qu'il y a un accident et qu'il y a de la peur. En fait, ce qui se produit dans votre cerveau, c'est que vous allez avoir le chemin neuronal conduite automobile qui est là en automatisme, mais il va s'ajouter une nouvelle voie. OK? Donc, il va s'ajouter une nouvelle voie qui est danger, douleur, fracture. OK? Mais comme le danger, la douleur et la fracture, il y a une émotion très forte qui est la peur. La peur, c'est l'émotion la plus forte en termes de hertz, en termes d'électricité. Donc, quand on évalue l'électricité des émotions négatives versus les émotions positives, le plus fort courant électrique, c'est la peur. Donc, comme c'est 5000 fois plus puissant, quand le cerveau voit la voiture, il active le chemin neuronal de la voiture, mais il s'en va tout de suite vers le chemin neuronal le plus puissant qui est la peur. Et comme la peur, c'est très inconfortable, ben, le cerveau va libérer par le système nerveux central les biochimies correspondant à la peur. Donc, vous allez être très, très, très inconfortable. Donc, c'est hyper puissant, beaucoup plus que la répétition. Donc, ce que ça veut dire pour vous, ça veut dire que tout ce que vous allez apprendre avec Christian sur l'argent, vous devez écrire en caractères gras surlignés que vous devez l'apprendre dans la joie, le bonheur, la confiance. Donc, moi, c'est ce que j'appelle faire des you. Donc, faire des you, c'est avoir une pensée, une émotion ou faire des actions qui génèrent un you extérieur et intérieur. OK? Donc, dépendamment de ce que l'on veut. Mais un you, c'est comme wouh, oh yeah! Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire physiquement si vous êtes avec des gens et vous êtes un peu timide. Là. Wouh! Je fais de l'argent, j'ai fait des profits. J'ai changé ma pensée. Feu d'artifice, chocolat, vino, jus d'orange, verre d'eau. Mais ça doit être la célébration. Si vous êtes trop timide pour le faire de façon physique devant quelqu'un, faut que vous le viviez à l'intérieur. Donc, si vous prenez ce que vous apprenez avec Christian et que vous le faites en répétition, avec un you, ça va devenir un automatisme extrêmement rapidement. Mais si vous faites juste, OK,
Christian a dit qu'il fallait que je dise que désormais, je fais de plus en plus d'argent. Ouais, c'est bon ça. Ouais, ça, c'est l'orgasme présental. C'est vrai, je devrais dire ça. Et que je devrais dire ça, Christian a raison. Ça, ouais, désormais, à partir d'aujourd'hui, je fais beaucoup plus d'argent. C'est vrai. Moi, j'ai tout le temps dit que c'était impossible, c'était impossible. Bon, ben là, on a eu notre orgasme préfrontal. On l'a écrit. Mais si vous mettez la feuille comme ça sur votre bureau et que vous ne le relisez plus jamais, vous avez juste eu un orgasme préfrontal pendant 20 secondes. Est-ce que votre vie va changer? Non, ça ne changera rien. Vous avez juste eu beaucoup de plaisir pendant quelques temps. Mais si vous prenez la phrase et que vous mettez un arc-en-ciel, des feux d'artifice, des collants, des bonhommes sourires, que vous l'affichez dans votre bureau et que vous la lisez tous les jours, désormais, je m'ouvre au profit. Désormais, à tous les jours, je fais de plus en plus de profit. Je m'autorise à garder de l'argent pour moi et que vous le lisez à répétition, est-ce que là, ça va envoyer des courants électriques? Oui. Mais si vous lisez à tous les jours, bon, désormais, de plus en plus, je m'ouvre à l'argent. Désormais, de plus en plus, je m'ouvre à l'argent. OK, bon, désormais, je m'ouvre à l'argent. Fais-tu 10 fois, là, avec 10 répétitions, là. Désormais, je m'ouvre à l'argent. Vous allez avoir 10 fois de la répétition. Sauf que si c'est pénible de s'ouvrir à l'argent, vous allez envoyer un courant électrique où? Dans c'est pénible. Le cerveau, il enregistre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez est 5000 fois plus puissant que la répétition. Donc, si vous êtes fatigué, là, relisez pas vos notes, allez vous coucher. Attendez d'être en joie et de dire « Oh yeah! Aujourd'hui, je m'en vais vers ma nouvelle vie et je m'ouvre de plus en plus à l'argent. » En joie, en bien-être, en paix, en confiance, en solidité. Ça prend le you intérieur pour donner de la puissance. S'il n'y a pas de you, il y a beaucoup moins de puissance, donc vous allez devoir compter sur la répétition beaucoup plus longtemps. Donc, ceux qui ont des résultats rapides, c'est ceux qui sont très émotifs et qui vont générer un courant électrique. C'est une question, le cerveau, la neuroplasticité, c'est une question de courant électrique et c'est répétition, émotion. Mais rappelez-vous que si vous le faites avec émotion, vous donnez un courant électrique très fort. Et c'est pour ça que je n'ai jamais vraiment cru, moi, au fait, et je vais peut-être choquer certaines personnes ce soir, mais je n'ai jamais vraiment cru, moi, au fait de répéter des mantras. Parce que si on répète des mantras tous les matins, mais que c'est fait de façon neutre, il va falloir répéter pendant plusieurs années avant d'arriver à un résultat. OK? Et on le voit, répéter un mantra, c'est bien dans l'instant présent parce qu'on a de bonnes biochimies le temps qu'on le dit. Mais après, on le voit souvent, les gens, ils vont répéter le matin, l'argent est mon ami, l'argent est mon ami. Ils vont aller mettre de l'essence dans leur voiture, ils vont faire, c'est donc bien cher! Pas de bon sens! Pas de bon sens, comment ça monte? Je te dis, pas d'allure! Donc, ton pas d'allure, c'est incroyable ce prix-là, versus l'argent est mon ami. Il est où dans le cerveau? Le courant électrique le plus fort, il est allé où? Dans l'inflation est terrible. Donc, en mode automatisme, c'est quoi vous allez voir dans votre vie? L'inflation ou que l'argent arrive dans votre vie? Donc, vos émotions, vos réactions en lien avec l'argent influencent la qualité du courant électrique. Et c'est ça, la neuroplasticité. Et tant et aussi longtemps que vous allez réagir émotivement au coût de l'épicerie, au coût de vous offrir des petits cadeaux, offrir des cadeaux à quelqu'un. Courant électrique de merde. Plus vous réagissez comme ça, plus vous allez stimuler le chemin neuronal de l'argent, c'est impossible. Et pourtant, toutes les semaines, vous allez être avec Christian et vous allez avoir des orgasmes à toutes les semaines.
Es-tu content, Christian, de donner des orgasmes comme ça? Mais en fait, vous allez avoir les orgasmes parce que Christian, il va vous donner des perles. Mais votre mandat, si vous voulez que votre cerveau devienne votre meilleur allié et vous supporte dans les enseignements que Christian va vous donner, si vous voulez avoir des résultats et rapidement, ça va prendre de la répétition, mais ça prend beaucoup plus de l'émotion. Et moi, si j'ai un devoir à vous donner, c'est vous réagissez comment émotivement par rapport à l'argent. Donc, pas juste quels sont les faits, mais quels sont les ressentis. Quels sont les ressentis émotifs quand c'est le temps de payer les factures, quand c'est le temps de... Bref, j'ai un petit exercice que je vais vous faire faire là, dans 2 minutes. Christian, est-ce que tu voulais intervenir avant que je leur fasse faire un exercice? Parce que moi, j'aimerais ça aller voir dans leur Oui, cerveau ce qui se passe par rapport oui, à l'argent. juste une question, quelqu'un qui disait, j'ai toujours entendu parler de 21, 60 ou 90 répétitions pour un changement durable, est-ce que c'est vrai ou pas? Personnellement, moi, je trouve que c'est du marketing. Ok. Parce que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de dire 21 jours. Déjà, on va répéter un comportement ou une pensée pendant 21 jours. Fait que c'est pas mauvais, c'est bien. Mais comme on sait qu'en neuroplasticité, c'est le courant électrique émotif qui l'emporte, moi, je dirais, si j'avais à faire un défi 21 jours, moi, ce serait défi de faire ceci en joie, en solidité, et je rajouterais la notion émotive. Fait que oui, ça va fonctionner parce que tu vois, nous, dans la formation Reprogrammer votre cerveau, quand on montre une technique de reprogrammation, euh, la moyenne des participants, ça leur prend 3 fois et ils sont déjà en automatisme. Donc, j'ai quelqu'un qui en a parlé dans le talk show, Mireille, qui, elle, était en peine d'amour. Donc, ce n'était pas par rapport à l'argent, mais c'était en peine d'amour. Et elle souffrait terriblement parce que elle, son mari l'a quittée alors qu'elle pensait arriver à sa retraite et vivre ses rêves, chalet, voyage et tout. Et son mari est parti, donc elle a tout perdu. Et pour elle, quand elle allait travailler, qu'elle revenait à la maison et que son cerveau regardait la maison, la poignée de porte, son chemin neuronal qui s'activait, c'était je suis seule dans la maison. C'est triste, c'est douloureux, c'est inconfortable. Donc, à chaque fois qu'elle revenait chez elle et qu'elle ouvrait la poignée de porte, son cerveau activait c'est douloureux, rentre à la maison. Et comme ce chemin neuronal-là, il est inconfortable, ben, dans son système nerveux central, elle recevait les biochimies inconfortables. Donc, ce qui faisait que Mireille, elle était constamment en train de subir son cerveau de c'est douloureux. Et en fait, elle a reprogrammé son cerveau pour dire chaque fois que j'ouvre la poignée de porte, je suis en joie, je suis la reine dans mon château, je danse, je suis bien. Et il y a différentes techniques qu'on peut faire pour ça. Puis elle l'a fait 3 fois. Et aujourd'hui, elle est hyper bien dans sa maison. Et elle a réussi à être bien après 3 fois. Mais parce qu'elle a mis l'émotion pour pouvoir le faire. Fait que, est-ce qu'en 21 jours, on peut réussir à avoir un résultat? Oui, si on met l'émotion. Mon danger, c'est si tu fais de la répétition sans émotion, le 21 jours n'est pas suffisant. Et encore pire, si tu fais, moi j'ai déjà fait il y a quelques années, avant la reprogrammation du cerveau, il y a à peu près 10-15 ans, j'avais fait un 21 jours de manger de la salade. J'avais horreur de la salade à l'époque. Et j'ai fait 21 jours à programmer un chemin neuronal que de la salade, ça goûte rien, j'aime pas ça, c'est terrible, c'est de la torture. Fait que moi, j'ai fait un 21 jours de torture à mon cerveau, alors que ça devait être un défi santé. Donc, à cette époque-là, si j'avais su, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, il y a 2 ans, j'ai reprogrammé mon cerveau pour aimer la salade et aujourd'hui, j'adore. Fait qu'aujourd'hui, si je refaisais le 21 jours de salade, je serais super heureuse. Mais à l'époque, j'ai fait un 21 jours de renforcement négatif sur la salade, alors que le défi se voulait un défi santé. Fait que vous comprenez ma réponse? Tout à fait. Et pourtant, tu ne nous racontes pas des salades ce soir. Non. Mais oui, c'est pour ça que j'ai eu de la difficulté à faire un virage santé. Moi, j'avais un chemin neuronal épouvantable sur l'alimentation saine et sur l'exercice. Donc, moi, exercice, tout de suite, ce qui s'activait, c'était c'est douloureux, les chaud, la sueur, j'aime pas ça. Donc, c'est très difficile pour moi de retrouver la santé avec c'est ce que j'appelle des chemins neuronaux toxiques. C'est pas qu'ils sont toxiques sur le plan biologique, mais c'est qu'ils sont toxiques dans l'atteinte de ce qui est important pour nous. Donc, quand on reprogramme son cerveau, c'est là qu'on a les résultats. C'est pour ça que c'est génial. Moi, j'étais contente d'entendre Christian que j'étais la première experte.
et que je suis avec vous tout de suite en début de parcours parce que quand je vous dis que moi, les neurosciences ont changé ma vie, c'est que moi, pendant des années, des années, des années, j'ai fait des formations où j'ai eu des milliers d'orgasmes extraordinaires, mais sans véritable changement. Mais à partir du moment où je fais une formation, que j'aime ce que j'apprends et que je reprogramme mon cerveau en fonction de ce que j'apprends dans la formation, bingo. Là, la formation, elle est hyper efficace. Donc, ça change beaucoup. Quelqu'un OK. parle, quelqu'un parle effectivement du dentiste et c'est vrai que ça m'a frappé. Alors, je ne vais pas souvent chez le dentiste, mais quand j'y vais, de voir à quel point tout mon corps est crispé. Et j'ai beau faire des exercices de respiration et tout, mais le souvenir du dentiste depuis gamin est traumatisant pour moi. Et c'est impressionnant comme c'était difficile jusqu'à présent Est-ce que de... tu veux un petit truc? Oui. Pour reprogrammer un cerveau, là, ce qu'il vient de dire, c'est excellent. Le problème avec les gens, c'est que souvent, ils veulent aller vers quelque chose de neutre. Donc, quelque chose de désagréable, ils veulent arriver à un état neutre. Et souvent, la respiration, c'est ça. Mais dans le cerveau, là, j'ai peur du dentiste et neutre. Qu'est-ce qui reste dans le cerveau? Le neutre, il ne fait pas grand-chose. Fait que qu'est-ce qui est en puissance? Hmm. C'est là, j'ai peur. Fait que pour corriger un comportement ou pour reprogrammer, il ne faut jamais vraiment passer par la neutralité. Donc, oui, on passe de la peur à neutre, mais de neutre, il faut aller vers quelque chose de you. Et quand on a de la difficulté à aller à un you, parce que dans ton cas, ça peut être très difficile de dire yeah, j'aime le dentiste quand on avait peur du dentiste. Dans ce temps-là, ce qu'on peut utiliser, c'est l'humour. L'humour envoie un courant électrique très, très, très fort. Et moi, ce que j'ai reprogrammé, je l'ai reprogrammé à l'automne parce que je devais aller chez le dentiste. C'est pour ça que je suis excitée. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est que moi, j'ai imaginé que quand j'entrais chez le dentiste et que j'avais peur, que c'était mes dents qui applaudissaient. Donc, au lieu de trembler de peur puis de la mâchoire, moi, je me disais, c'est mes dents qui applaudissent, qui sont tellement heureuses, mes dents, de retrouver le dentiste. Et là, j'imaginais mes dents qui font comme ouh, là, j'ai la gencive sur le party, tellement heureuse d'être dorlotée. Et le bruit, moi, chez les dentistes, là, ça, là. Et j'ai décidé de reprogrammer mon cerveau à dire chaque fois que j'entends le ben, j'imaginais le dentiste étudier pendant des heures et des heures pour me faire les plus belles dents du monde. Et que lui aussi, dans son cerveau, des fois, ça devait faire à étudier tout ce qui se passe et que j'envoyais de la compassion et de la gratitude pour toutes ces heures où il y avait le cerveau en surchauffe pour me faire les plus belles dents du monde. Donc, le fait de mettre vraiment de l'humour et de voir ses dents sourire et d'être dans la joie, ton cerveau, il va t'envoyer les biochimies correspondant à la direction dans laquelle tu l'envoies. Ouais. Donc, et c'est quand tu vas dans un extrême avec de l'humour ou des you que là, tu vas arriver à ton état neutre. Ouais. Mais ce n'est pas de favoriser un état neutre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Fait que si on a eu de la peur, on respire, on s'en va à neutre, et de neutre, on fait un tremplin vers un you ou de l'humour. Et parce qu'on va dans l'humour et le you, c'est ce qui fait que entre la peur et le you, biochimiquement parlant, on va atteindre un état un petit peu plus neutre, positif, ce qui fait que le dentiste devient beaucoup, beaucoup moins un irritant. Je cesserai d'avoir une dent contre lui. Je crois que ça va commencer par là, déjà. J'adore, j'adore. Voilà, mais dans ce que partage Annick ce soir, il y a énormément de valeur et vraiment, on peut avoir deux regards. On peut se dire, oh là, mon Dieu, tous ces trucs automatiques que j'ai, c'est épouvantable. Ou on peut se dire, Oui. waouh, c'est génial. Et il vient nous expliquer comment, une chose après l'autre, je vais pouvoir changer ça. Encore une fois, esprit de manque, esprit d'abondance. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Donc, j'aurai un exercice à vous faire, puis à partir de cet exercice-là, je vais vous montrer comment diriger votre cerveau. Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai du temps encore pour Oui, deux petites oui, oui, choses? vas-y, vas-y. Alors, prends tout ton temps. C'est parfait. C'est super, tu nous le donnes, ce temps-là. Merci beaucoup. OK, excellent. Donc, c'est sûrement un exercice que tu as fait avec eux ou que tu vas refaire avec eux, mais moi, j'ai juste besoin d'avoir un petit plan de travail là, avec eux, puis après ça, je vais vous montrer comment diriger votre cerveau.
Donc, j'aurais tellement de choses à partager. Tellement. OK. Donc, oups, attends, je suis allée trop vite. OK. Donc, moi, je vais faire apparaître des phrases à l'écran, OK, qui sont en lien avec l'argent. Et là, oui, vous pouvez prendre des notes. En fait, je dis que je ne veux pas que vous preniez des notes, c'est que je veux que vous preniez une feuille de papier et que vous écriviez les premiers mots qui vous viennent à l'esprit. Donc, quand je vais mettre la phrase à l'écran, je veux que vous écriviez les premiers mots ou les premiers ressentis qui viennent. Donc, on ne réfléchit pas, là, c'est tout de suite ce qui sort en premier. Donc, ça peut être c'est facile pour moi, c'est impossible, c'est inatteignable, je suis pas bien, j'étouffe, c'est pas pour moi, j'adore, c'est mon état naturel. Il n'y a pas de bon ou de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste ce qui monte en premier. Fait que vous êtes prêts? J'en ai à peu près 6 à vous montrer à l'écran si je me souviens bien. Fait que vous êtes prêts? Oui, OK. Donc, payer des factures régulièrement. Donc, quand je dis payer des factures régulièrement, vous devez payer des factures régulièrement. Si je vous dis ce soir, on fait les factures, on paie les factures, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est yeah? Oui! J'ai plein d'argent pour le faire. J'adore payer mes factures. Ou si c'est contraction, dégoût, déni, repousser, procrastiner, peur, pas d'argent. Donc, quels sont les 2, 3, 4 premiers mots? Là, moi, je ne vous vois pas parce que je suis en PowerPoint, mais je vois Christian à droite. Fait que Christian, quand tu vois que les gens ont à peu près fini d'écrire, fais juste me faire signe, je vais passer oui. à l'autre. D'accord, ok. Alors, C'est pas très long, là. Je veux juste les voilà. 2, 3 premiers En tout mots. cas, plutôt des dégoûts et Burke, quelques-uns c'est ok quand même, voilà. Oui, Pour oui. l'argent qui sort, la barre, pas le temps, c'est nul. Soulagement de ne pas le faire, etc. Voilà. Voilà, il y a eu beaucoup de commentaires, je crois que c'est bien. OK, parfait. Fait qu'on passe à l'autre. Oui, OK. Mais vous pouvez l'écrire aussi dans le chat, mais vous pouvez l'écrire aussi sur votre feuille, parce que je vais vous faire travailler après, là. Je vais vous faire faire un exercice après. Offrir des cadeaux aux autres. Donc, prendre de mon argent et offrir des cadeaux aux autres. Quels sont les 2, 3, 4 premiers mots qui viennent? Ou sensations? Parce que ça peut être une émotion. Ça va? oui, ça va d'aller, oui, il y a beaucoup de Oui. commentaires. OK. S'offrir à soi des petits et des grands cadeaux. Donc, s'offrir à soi. Payer, prendre de notre argent pour s'offrir des petits et des grands cadeaux. Et ça se peut qu'il y ait une différence de réaction face aux petits et aux grands. Vous pouvez le tester dans votre corps. Je m'offre des petits plaisirs, des petits cadeaux et je m'offre des grands cadeaux, des énormes cadeaux. Ça va? OK. Travailler très fort. Donc, il faut travailler très fort pour son argent.
Qu'est-ce que ça réagit en vous? Quels sont les premiers mots, les sensations? Est-ce une vérité? Est-ce confortable? Est-ce inconfortable? Ça va? Oui, tout à fait. Planifier une retraite rentable. Planifier une retraite rentable. Et écrivez vraiment les premiers mots, même les sensations. Tu sais, si c'est et boboy, ben vous écrivez et boboy. Cherchez pas à rationaliser. C'est vraiment ce qui monte. Si c'est pou, ben vous écrivez pou. Si c'est ouais, vous pouvez écrire ouais. Soyez attentif à ce que votre corps fait aussi. Parce que tout ça est programmé. Il y a un chemin neuronal dans votre cerveau qui s'appelle planifier une retraite rentable. Et si d'instinct, ça fait ouais et que la tête bouge, ben c'est parce qu'il y a un chemin neuronal qui dit retraite rentable. C'est facile, c'est agréable, c'est oui. Hein? Donc, si c'est oui, on bouge la tête. Mais si vous avez un chemin neuronal qui dit planifier une retraite rentable, c'est Il n'y en a pas beaucoup qui y croient, en tout cas, hein, après les commentaires. OK. Donc, c'est un chemin neuronal en mode automatique de difficile. OK. Payer les impôts. Payer les impôts, qu'est-ce qui vient en mode automatique? Ensuite, penser à un projet en termes de profit. Donc, j'ai un projet, je le pense en termes de profit. Est-ce que ce projet-là est profitable financièrement? Parce que souvent, je rencontre des gens, moi, qui pensent à des projets en termes de service. Je veux servir, je veux enseigner, je veux aider, je veux changer le monde, je veux contribuer à un monde meilleur. Mais est-ce un automatisme de penser aussi au projet en termes de profit? Est-ce que je vais faire de l'argent avec ce projet-là? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est confortable dans votre corps ou inconfortable de penser profit? Et le dernier, déléguer des tâches et des responsabilités. Je délègue à d'autres des tâches et des responsabilités. Quels sont les premiers mots qui viennent? Première sensation qui se passe dans votre corps. Bœuf. Alors là, j'adore ça. C'est très spontané, impossible, sans intérêt, même pas eu l'idée. J'éclate de rire. OK, génial. Impossible, chiant, ennuyeux. Oh mon Dieu, je vous adore. J'en ai pas envie, c'est faux, fatigué psychologiquement, c'est un combat. Oh mon Dieu, j'adore votre transparence. Je vous aime déjà beaucoup. Fatigant, pesant, non, surtout pas, lourdeur. Wow. OK. Donc, vous aurez compris que l'exercice que je vous ai fait faire, c'était pour voir quels sont vos chemins neuronaux en mode automatique. Donc, le mode automatique, c'est le mode le plus puissant. Fait que moi, c'est ce que je voulais voir. Si en une fraction de seconde, tu bascules en automatisme de bof, c'est parce que c'est un chemin neuronal toxique. Toxique, pas sur le plan biologique, je vous rassure, mais il va vous envoyer des biochimies inconfortables, donc ça va vous freiner dans l'atteinte
de vos je veux, qui est d'améliorer votre relation à l'argent. OK? Si vous avez écrit ouais, génial, ben, ça montre que vous êtes en automatisme dans une relation saine à l'argent. Fait que plus il y a de chemins neuronaux qui sont ouais, plus vous allez être proche d'atteindre vos objectifs financiers. Plus il y a de chemins neuronaux en mode automatique sur bof, non, lourd, pas pour moi, ben là, plus votre cerveau n'est pas câblé pour vous accompagner. Donc, il va falloir le reprogrammer. Ça va jusque-là? OK? Donc, un truc pour diriger votre cerveau, parce que là, en 2 heures, je n'ai pas le temps d'aller dans les techniques de reprogrammation comme telles. Là. Je donne une formation qui est de 30 heures là-dessus. Fait que là, j'ai 2 heures avec vous. Mais ce que je vous donne, par exemple, c'est puissant, là. C'est quand même pas rien. C'est de rediriger votre cerveau. Maintenant que vous avez pris en note, moi, c'est ce que j'appelle vos chemins neuronaux toxiques en mode automatisme. Ceux qui sont bons, vous les gardez, on ne les touche pas. On les garde en automatisme positif. Mais ceux qui ont des bofs, non, c'est lourd, c'est pas pour moi, ça, c'est un indicatif de quand votre cerveau va observer votre environnement et qui va vous rappeler votre situation financière, il y a de fortes chances que ce soit les chemins neuronaux toxiques qui s'activent. OK? Mais là, vous allez être conscient de ça. Vous n'êtes pas condamné à subir ça toute votre vie. Vous pouvez diriger votre cerveau. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il est comme un disque des années 70. Là. Les disques en vinyle, vous connaissez? Donc, quand on avait un disque, là, je sais que moi, quand j'avais le disque de Céline Dion, c'était ma préférée à l'époque. Ben, on mettait le petit bras sur la piste 1 et la chanson numéro 1 jouait. Si on n'aimait pas la chanson numéro 1, qu'est-ce qu'on faisait? On levait le petit bras et on le mettait sur la piste 4, qui était notre chanson préférée. Le cerveau fonctionne exactement de la même façon. Donc, quand vous allez être dans un environnement qui va éveiller en vous tout ce qui est en lien avec les finances, ça se peut que votre cerveau joue la piste 1, qui est négative pour vous. Mais vous n'avez pas à le subir. Vous pouvez faire stop. Moi, je veux que tu joues la piste 4. OK? Donc, quand vous dites stop à voix haute ou intérieurement, le cerveau, ça là, c'est un chemin neuronal automatique, le stop, parce que vous l'avez vu et entendu à plusieurs reprises. Donc, quand vous dites stop à voix haute ou à voix basse ou intérieurement, c'est comme si dans le cerveau, ça faisait il arrête. Et c'est tellement rapide que si vous faites juste stop, il va juste continuer son chemin. Mais si vous faites stop, c'est fini l'inconfort par rapport à l'argent. Moi, ce que je veux, c'est le plaisir de payer mes factures parce que j'ai l'argent dans le compte. Stop! Dès aujourd'hui, je commence à planifier une retraite rentable pour moi. Stop! Je m'autorise des gros cadeaux juste pour moi. Avec un youhou intérieur et non pas dans la culpabilité, là. Ça c'est une autre histoire, là. OK? Mais dès que vous allez dire stop, ce que je veux désormais, c'est ceci. Mais là, comprenez-moi bien, là. Si à répétition et avec émotion négative, vous avez dit je déteste faire mes impôts pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, est-ce que c'est un gros chemin neuronal puissant, ça? Oui. Là, vous allez dire stop, je prends plaisir à payer mes impôts. Le je prends plaisir à payer mes impôts, là, lui, il est-tu puissant, ce chemin neuronal-là? Il a-t-il été activé souvent, le je prends plaisir à payer mes impôts? Il est tout petit! Il est tout petit à comparer le gros puissant de je déteste ça. Fait que si on veut le rendre puissant, c'est quoi qu'il faut faire? Des youhou! Donc, on peut payer ses impôts en se déguisant, on peut payer ses impôts en buvant une bouteille de vin, on peut payer ses impôts en mettant une musique Celebration Times, come on! On paye ses impôts en étant en gratitude pour nos hôpitaux, pour nos routes, pour nos ci, pour nos ça. Oh mon Dieu, gratitude envers les médecins, les infirmières, tellement heureuse de payer mes impôts.
Ça peut être un vrai party, là. OK? Il y en a qui vont faire, c'est ridicule. Peut-être. Mais c'est le langage du cerveau, donc ça devient un choix. Tu restes neutre, tu continues à subir ton chemin neuronal toxique, ou tu fais stop, voici ce que je veux. Amélie, Armelle, elle est géniale, là. Elle est demain, là, ouais, elle est prête à aller faire ses impôts tout de suite, là. Donc, mais plus vous allez mettre de la joie. Et là, je parle des impôts, mais c'est la même chose. Tu sais, vous allez voir tellement de choses avec Christian, mais juste l'idée de recevoir de l'argent. C'est-à-dire, pendant longtemps, moi, je faisais du 1 à 1, des consultations privées, et j'étais même pas capable de recevoir l'argent dans mes mains. Je disais au client, paye, là, vous m'allez sur le bureau, et je comptais pas. Je comptais pas, puis j'y touchais pas. Tellement j'étais mal à l'aise d'être payée pour mes services. Jusqu'à temps que je reprogramme mon cerveau de j'adore être payée pour mes services. J'ai travaillé tellement fort et je livre de la qualité. Donc, quelle est ma valeur? Je suis quelqu'un d'exceptionnel quand même, donc j'accepte d'être payée et ça devient agréable. C'est jouer avec son cerveau. Là, je sais qu'il y en a qui m'écoutent et qui vont dire, bon, elle se la pète quand même. L'ego passe plus dans porte. Elle est exceptionnelle, madame. En fait, ce n'est pas d'aller sur les réseaux sociaux et d'aller crier tout haut, je suis tellement exceptionnelle, vous devriez tous me payer. C'est pas ça, c'est de déjouer son cerveau. Je le fais intérieurement. Donc, si moi, je convainc mon cerveau que j'adore être payé par mes clients, ben, quand un client vient me payer, le cerveau scanne, il voit le client sortir l'argent et il va activer le chemin neuronal, je suis payé. Et c'est extraordinaire. Donc, c'est ce qui fait que je suis beaucoup plus confortable à recevoir l'argent, ce qui fait qu'après ça, on peut parler de nos prix avec aisance et être payé avec aisance et là, embarquer la roue de la profitabilité. OK? Donc, quand je dis on monte à l'extrême en émotion, wouhou! Intérieur pour déjouer son cerveau, qu'on soit dans de bonnes biochimies et surtout, plus le you est dans l'humour, dans l'extrême, plus le cerveau va faire c'est vraiment extraordinaire. Le courant électrique est fort et on est en mode automatisme. Donc, qu'est-ce que vous voulez en mode automatisme? Donc, vous êtes conscient maintenant de vos chemins neuronaux toxiques côté argent. Fait que là, c'est de dire, OK, chaque fois que j'ai ces pensées-là ou ces émotions-là, ces sensations-là, stop, voici ce que je veux. Stop, mon je veux, c'est ça. Et de le ressentir en joie. C'est ce qu'on appelle la technique du stop. Je vous la montre, je vous la partage tout de suite à l'écran en image. Bon, attends une minute, là, je vais juste bouger mon petit truc, là. OK, émotion, répétition, on l'a vu. Ça va. Ça va. Ça, c'est un peu comment le cerveau fonctionne. Donc, le cerveau va scanner votre environnement et en fonction de ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il entend, ce qu'il ressent, va activer le chemin neuronal. Donc, votre cerveau évalue votre environnement physique et il regarde les déclencheurs qui vont activer les chemins neuronaux et vous recevez ces biochimies-là, confortables ou inconfortables par votre système nerveux central. Maintenant, parfait, ça c'était le résumé. On en a parlé, on l'a vu. Parfait. Donc, on était rendu à la technique du stop. Donc, dès que vous êtes conscient qu'il y a un chemin neuronal toxique qui s'active, ça va être votre devoir que je vous donne au cours des prochains jours. Observez-vous. Si vous ne vous observez pas, vous ne pouvez pas savoir ce qui s'active en mode automatique. Fait qu'il faut s'observer. Et de dire, oh, je suis inconfortable là. OK. Je prends conscience de mes chemins neuronaux automatiques. Et quand vous voyez qu'il y en a un qui s'active, on fait le stop. Ensuite, vous nommez votre intention. Moi, c'est ce que j'appelle votre je veux. Je veux recevoir l'argent de mes clients. Je veux payer mes impôts avec la joie. Je veux déléguer avec solidité. Je veux gagner du temps. Je veux travailler fort, mais dans le plaisir et la légèreté. Je veux être donc, tous vos je veux, ça, c'est vos intentions. C'est stop à mon inconfort. Voici mon intention. Mon intention, c'est d'être calme. Mon intention, c'est d'être sereine. Mon intention, c'est de voir les profits dans mes actions. Et là, il y a un mot-clé hyper important et c'est l'autorisation. OK? Et là, je vais juste fermer l'écran pour vous montrer
en images pourquoi c'est important. Le mot autorisation, c'est une clé en neurosciences. Pourquoi? Parce que quand vous allez, votre cerveau va scanner quelque chose, genre le client qui veut vous payer, fait il va activer le chemin neuronal. Il y a un client qui paye. OK, gang, les neurones, il y a un client qui paye. Qu'est-ce qu'on active? Ah, on active de l'inconfort. Elle ne le mérite pas. Elle n'est pas assez intelligente et assez douée, assez compétente. OK, on active l'inconfort, la honte, le pas assez. Le cerveau, il n'est pas là pour vous aider. Là. Le cerveau, il active un chemin neuronal. Fait que si, à répétition, vous avez pensé que vous n'étiez pas assez doué, pas assez compétente, pas assez si, lui, il active elle n'est pas assez ou il n'est pas assez. OK? Donc, quand vous avez un chemin neuronal toxique comme ça, quand vous faites stop, je veux accueillir l'argent parce que je suis assez, votre cerveau va faire non, tu n'es pas assez. Stop, je suis assez. Votre cerveau va faire non, non. Dans le chemin neuronal, il y a beaucoup de résistance. Là. Je te rappelle, tu te souviens, tu es nul, tu n'es pas assez bonne, le succès pour les autres. Fait qu'il va activer la résistance. Dès que vous dites je m'autorise, OK? Retenez ça, là. Dès que vous allez dire je m'autorise, le cerveau fait ah, on lui a montré les résistances, mais elle s'autorise quand même l'abondance. Donc, voyez-vous, toxique, stop, je veux ceci, hein? Mon intention est de recevoir de l'argent. Le cerveau va faire t'es sûr? Moi, j'ai plein de résistance dans mes chemins neuronaux. Tu te souviens, t'es pas assez. Et quand vous allez dire et je m'autorise à recevoir l'argent, tu as un chemin de biochimie qui va venir enlever les résistances. Parce que là, tu vas activer l'autorisation. Et comme tu actives l'autorisation, tu as un courant biochimique de et ça vient tout enlever les résistances. Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Stop, je ne le mérite pas, je le veux. T'es sûr? Je m'autorise. OK, elle s'autorise. Et là, vous allez être bien. OK? Donc, stop, je ne suis pas assez. Mon intention est de recevoir l'argent de mes clients avec confiance et je m'autorise à recevoir l'argent avec confiance. Stop à la retraite difficile. Mon intention est de me planifier une retraite rentable et je m'autorise à une retraite rentable. Plusieurs n'ont pas compris la troisième étape. La troisième étape, c'est les résistances qui se manifestent. C'est ça, je crois, ou bien Bien, avant en que je fait, corrige. c'est qu'à chaque fois qu'on a un je veux, Oui, donc je mets stop à ce qui me nuit, c'est le et là, un, je dis oui. à mon cerveau, je veux ceci. Ça, Mon c'est le 2, oui. intention est. Oui, Chaque fois qu'on dit mon intention est, quand on a un chemin neuronal toxique en puissance, le cerveau, il ne donne pas l'intention tout de suite. Il fait, t'es sûr? T'es pas bonne. Es-tu certain? Non, il y a beaucoup de résistance dans le cerveau. Fait que dans le fond, c'est l'éveil des résistances. Fait après ça, quand on dit je m'autorise, c'est qu'on enlève les résistances. oui, ok. Merci. Fait que c'est stop, mon intention est je m'autorise. Stop, mon intention est je m'autorise. Pour faire le. Fait que stop, même par rapport, on parle beaucoup d'argent ce soir, mais même par rapport à l'amour, j'ai accompagné tellement de gens qui disaient stop aux relations toxiques. Mon intention est de rencontrer l'amour et je m'autorise à aimer et à être aimé. Donc, je veux rencontrer l'amour, c'est ton je veux. Et je m'autorise à aimer et je m'autorise à être aimé. Ça change tout. Ça vient balayer les résistances. Ça va avec Oui, super. l'autorisation? C'est très clair. Ouais. OK. Et une fois qu'on a dit et je m'autorise à recevoir l'argent et je m'autorise à aimer, je m'autorise à être aimé, wouhou! J'ai tellement hâte de recevoir l'argent. J'ai tellement hâte d'aimer. J'ai tellement hâte d'être aimé. J'ai tellement hâte de manger de la salade. J'ai tellement hâte de faire mon tapis roulant. Un you-ou. Pourquoi? Pour ton courant électrique très fort. Sinon, ce ne sera pas en puissance. Fait que vous avez l'image ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Là. Je vais essayer d'enlever mon petit chat ici. Là. Fait que le stop, mon intention est
Je m'autorise. Le OK, c'est l'autorisation. Fait que stop, intention, je m'autorise. Youhou! Avec émotion. Ça, ce n'est pas de la reprogrammation du cerveau, mais c'est de la redirection du cerveau. Et plus vous allez rediriger votre cerveau, ben, plus vous allez affaiblir les courants électriques, les chemins neuronaux toxiques, et plus vous allez donner de la puissance aux chemins neuronaux positifs que vous voulez voir basculer en automatisme. Fait que ça va pour ça? Stop, intention, autorisation, you. OK. Donc, là, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous puissiez au moins choisir un chemin neuronal toxique que vous avez soulevé dans l'exercice qu'on a vu aujourd'hui. Choisissez-en un. Tu sais, qu'il y avait une résistance, qu'il y avait un... Je peux juste redire, je ne sais pas si tu as par cœur encore les phrases, c'était les propositions de phrases que tu proposais. Oui, exact. C'était les propositions de déléguer, s'autoriser des petits et grands plaisirs, offrir des cadeaux, payer les impôts, payer les factures. Euh, Quelqu'un a posé la La question? retraite, la retraite. La la retraite. retraite, Oui, oui, la retraite. planifier la retraite, une retraite rentable. Et travailler très fort aussi, ouais, pour gagner Oui, de l'argent. travailler très fort, c'est vrai. Est-ce qu'on a besoin de croire à ce qu'on dit, même si on met Oui, de la joie? Oui. oui, parce que si tu n'y crois pas, ton courant électrique sur le plan émotif ne sera pas puissant. Parce que comme c'est l'émotion qui est plus puissante que les mots, si tu n'y crois pas, ton courant électrique va être plus faible. Donc, comme le cerveau n'aime pas beaucoup les écarts, ce que tu as dit, Christian, tantôt, c'est exactement qu'on fonctionne, de la façon qu'on fonctionne en neuroplasticité aussi, c'est d'y aller un pas à la fois. C'est-à-dire, dès aujourd'hui, un pas à la fois, j'apprends à me planifier une retraite rentable. Hmm. Donc, désormais, tranquillement, j'apprends à, ou tranquillement, un pas à la fois, je m'autorise à envisager une retraite rentable. Ça, le cerveau va collaborer. Il va dire, OK, c'est pas un trop grand écart avec je n'ai pas du tout une retraite rentable et j'ai une retraite super rentable. Le cerveau n'aime pas beaucoup les écarts. Fait que c'est pour ça que souvent, quand on est très, très, très toxique, on va arriver à neutre et de neutre, un tremplin vers le you. Hmm. Mais si on reste juste à neutre, on ne donne pas de courant électrique en puissance dans notre véritable je veux. Mais on peut pendant quelques jours répéter. Avant de descendre. C'est ça. Donc, pendant quelques jours, on peut dire tranquillement, un pas à la fois, j'apprends à faire la paix avec la retraite et je m'autorise une retraite rentable. Hmm. Et je Ouais. m'autorise de plus en plus une retraite rentable. Ou je m'autorise de plus en plus à recevoir de l'argent. Fait que je m'autorise de plus en plus à, ça, le cerveau va collaborer. Et quand tu fais quelques jours ou quelques semaines comme ça, là, tu vas pouvoir passer de je m'autorise de plus en plus une retraite rentable à je m'autorise maintenant une retraite vraiment rentable. Et le Hmm. cerveau va dire OK parce que là, l'écart ne sera plus trop grand. Ben, merci beaucoup. C'est important, cette OK? précision, hein. Ouais. Donc, l'idée, c'est de faire un stop à ce chemin neuronal toxique-là. Mon intention est et je m'autorise. C'est Et quoi si ta vous question? répétez ça avec un you, Hmm. déjà sur le plan biochimique et au niveau de votre cerveau, ça va créer un plus bel équilibre pour vous accompagner dans votre relation à l'argent. Dis donc, mais quelle richesse tu nous a partagé ce soir, ma chère Annick. Parfait. J'ai Impressionnant, une hein. petite vidéo d'humour Oui, à partager et ça avec pourrait être plaisir. Ben le mot de la oui, fin et je peux répondre à des questions après. avec grand plaisir. Ouais. Donc, en gros, ce que je vous ai appris, c'est à faire un stop. Donc, à faire un stop et aller vers notre véritable je veux. Et j'écoutais un film d'animation de Walt Disney, je crois, ou Pixel, ou en tout cas, peu importe, mais un film d'animation pour enfants. Et il y avait cette séquence-là absolument extraordinaire où il y a deux personnages qui se parlent et il y a un des personnages qui dit à l'autre de faire un stop dans son cerveau. Donc, je vous laisse écouter. Et vous aurez compris là que c'est une façon imaginée et humoristique d'implanter dans votre cerveau que le stop, c'est le fun.
Donc, je suis en train de faire un You avec ce film d'animation-là. OK, on y va. C'est laquelle, là? Il faut qu'on y aille ensemble. Si tu ne t'assieds pas à l'arrière et que tu ne t'accroches pas à moi, tout va se démonter. Ah, et qui va tenir la rampe? Ben, la tortue. Dépêche-toi, elle est plus rapide qu'elle en a l'air. Ah, d'accord. On y va. Tu, Qu'est-ce que tu fais? Non, je peux pas. Jamais de la Hé, vie. hé, hé, je connais le problème. T'as un Bruno dans la tête. Un Bruno? Oui, ça m'arrive par moment. Alberto, c'est dangereux. Alberto, tu vas mourir. Alberto, pas dans la bouche, on t'a dit. Luca, c'est très simple. N'écoute pas cet idiot de Bruno. Pourquoi il s'appelle Bruno? J'en sais rien, on s'en fiche de ça. Appelle-le comme tu veux, mais fais-le taire. Dis Silenzio Bruno. Silenzio Plus Bruno. fort. Ah, Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Tu l'entends encore? Non, tais-toi, c'est tout. Voilà. Allez, accroche-toi. Andiamo. Silenzio Bruno, silenzio Bruno, silenzio Bruno, silenzio Bruno. Ouais. Ouais, on est vivant. C'est incroyable. Prends ça, Bruno. Prends ça. Magnifique. Ah, ça, Bruno! Silencio Bruno. On va se souvenir de ça. Silencio, Bruno. Mais vous remarquez que dans ce film-là, tu sais, vous voyez, il y en a un qui a un cerveau très câblé pour réussir la course, alors que l'autre a eu des peurs. Mais la peur d'embarquer sur la moto, qu'est-ce qu'elle a fait? Et donc, le corps, on est programmé à ce point-là. Le cerveau a scanné la moto. Non, je me recule et tout crispé. Donc, la motricité aussi reçoit le signe de se contracter et d'avoir peur. Et son copain qui lui dit, dis stop, silencio, Bruno, silencio. Mais avez-vous remarqué le personnage, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il lui a juste dit, dis silencio, Bruno, et embarque? Répète-le. Plus fort. Encore plus fort. Pourquoi qu'il dit encore plus fort et encore plus fort? Pour de la puissance émotive. De la puissance émotive. C'est silencio, Bruno. Bingo, j'embarque. Et silencio, Bruno, tout le long, parce que la peur revient. C'est un chemin neuronal automatique. Ça revient, mais silencio, je répète. Je réussis. Et après, qu'est-ce qu'on fait? You. Ouais, j'ai réussi. Prends ça, Bruno. J'ai réussi, donc il l'a célébré. Cette scène-là a été écrite par des neuroscientifiques. Donc, j'ai trouvé cet article hyper intéressant et c'est pourquoi je tenais à vous le partager. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce moment-là passé dans l'univers des neurosciences. J'espère que je vous ai convaincu de faire de votre cerveau un allié, d'être conscient des chemins neuronaux qui vont s'activer en vous et d'être capable de dire stop et de le rediriger. Chaque fois que Christian va vous donner des orgasmes, vous m'appellerez, vous me direz merci. D'ailleurs, je vais écrire créateur d'orgasme sur ma carte de visite, je crois, maintenant. Exact. Voilà, en tout cas, merci. Je vous avais dit que Annick était pétillante. Hein, je crois que je ne me suis pas trompé. Pétillante et passionnée. Elle a parlé de passion dès le début. Alors, Annick, où c'est qu'on peut te retrouver? Peut-être tu veux écrire ton site internet, peut-être dans le chat. Ah oui, je peux l'écrire dans le chat, c'est pas tellement compliqué, c'est anniclaprate.com. Mais tu as Annick avec un N, c'est pas Oui, habituel. un N, ANICKLAPRATTE.com. Super. Je viens de le mettre dans le. Ah non, j'ai écrit à une Isabelle. Attends une minute. Zoom, là, des fois, il ne met pas. OK, pour tout le monde maintenant. Parce que là, il y a juste Isabelle qui l'a reçu. Attends, je peux le mettre si tu veux. ANICK. Voilà, Donc, anniclaprate.com. super. Donc oui, si les gens vont sur mon site, ils peuvent s'inscrire à l'infolette. J'envoie des neuroconseils à toutes les 2 semaines.
Donc, Mm. des petits trucs pour faire de son cerveau un allié. Je suis aussi sur Facebook, Instagram, Annick Laprate perso ou Annick Laprate pour mon professionnel. J'ai un groupe privé aussi. On est actuellement dans la promotion de la formation qui s'en vient aussi très bientôt. Donc, ça va me faire plaisir de discuter avec vous dans un ou plusieurs de ces canaux-là. Mais surtout, je vous souhaite une super formation avec Christian et beaucoup de plaisir à faire de votre cerveau un allié. Merci beaucoup, Annick. Est-ce que tu fais des activités en Europe de temps en temps? Oui, Oui, mais oui, dis-nous, dis-nous. j'adore aller en Europe, là. Je commence même à me reconnaître un peu dans Paris, là. Donc, ça, c'est bon signe, c'est bon signe. Donc, oui, je vais y retourner l'automne prochain. Je vais sûrement donner 2, 3 ou 4 conférences parce que à chaque année, en fait, je donne la formation de reprogrammer votre cerveau, mais pour les professionnels, donc tous ceux qui travaillent en relation d'aide. Et ce 4 jours-là se donne au Québec et à Paris à l'automne. Et cette année, je vais probablement jumeler mon séjour à Paris de cette formation-là de 4 jours, suivie d'une conférence là, que je vais sûrement donner dans 4, 5 ou 6 régions. C'est à voir. On travaille là-dessus au printemps là, pour D'accord. mettre tout ça en place. Fait que si vous faites partie de ma communauté, de ma mailing list, Ouais. vous allez recevoir l'information sur la tournée qui va avoir, petite tournée qui va avoir lieu. Super. On va surveiller ça avec grand plaisir. En tout cas, un immense merci pour ta générosité, ton humour, la qualité de ce que tu amènes. C'était vraiment merveilleux. Donc, je suis très honoré de Merci et bravo à vous t'accepter. tous de faire la paix avec l'argent. C'est un game changer, ça fait du bien, beaucoup de bien. Merci, Christian, d'être Merci. Voilà, je ce. crois vraiment pour nous tous, hein, c'est vraiment une soirée qui va être effectivement game changer aussi, hein. Il y aura un avant et un après le webinaire avec Annick parce qu'on a tous enregistré une chose ou l'autre qui va nous rester. Je peux vous dire, je suis Oui, absolument convaincu. Donc, merci génial. encore une fois, Annick. Plein, plein de bonnes choses à vous également, à vous tous. Nous, on se Merci. retrouve dans 2 petites semaines pour un webinaire de coaching, hein. On va commencer à entrer dans le vif du sujet, comme je l'ai dit, avec des coachings, avec des travails de transformation. Donc, je me réjouis, en tout cas. Continuez à faire le parcours, mettez des you dans votre vie, en veux-tu, en voilà, hein. Mais c'est vrai, j'ai m'amusé à ça parce que chaque fois que, cette année, on n'avait plus le système de courriel, mais avant, chaque fois qu'une nouvelle personne s'inscrivait à Ami avec l'argent, je recevais un courriel et chaque fois, j'étais you dans mon bureau comme ça. Des fois, j'étais Kyrène, mon adjointe, on était les deux, on criait you dans le salon chez moi, vous voyez. Pour chaque nouvelle inscription, c'est pas, oh ben, un de plus, un de moins. Non, non, c'était chaque fois, c'était merci, merci, merci. Trop bien la vie, quoi, hein. C'était tellement bien la vie. Donc, c'est important de mettre des you. Pas besoin que ce soit des choses extraordinaires, mais des you, on peut en mettre plein dans sa journée. En tous les cas, c'est vraiment mon conseil. En tout cas, moi, des merci, merci, j'en dis tellement souvent dans une vie, dans une journée également aujourd'hui. Tellement j'ai de la gratitude pour plein de petites choses. Voilà, de la célébration, encore une fois, merci Annick, tu embrasses ton chum et puis on Je se fais voit ça. à bientôt, comme je t'ai dit, hein, tu viens me rejoindre à l'atelier si tu en as envie. En tout cas, tu es mon invité au Oui. Québec. Et puis il y aura peut-être. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. À bientôt. Bye bye. OK, bye Merci tout le bye. monde aussi à vous. Bye bye. Belle soirée. Et à tout bientôt. Ciao tout le monde.